OK. On est prêt? On est prêts. Wouhou! Podcast d'été! Podcast d'été. On est quoi à l'épisode 4? déjà? Oui, déjà l'épisode 4. On est en juillet. Oui, chaud. fin juillet même. Oui. On peut le voir par mon beau tan. Tan et tan. Marie-Laurence, Ça va, ouais, tan. pas tant. Mais écoute, prenez trop de vacances dans votre été, ça va donner ça. Non, pour vrai, c'est un record de vie, je pense. Ah, bah ouais. OK. Ça te va bien? Ben merci, écoute. J'ai dû même changer de couleur de fond de teint parce que je n'avais plus un qui fitait, tu sais. Moi, comme chaque été, je reste très rosée, pâle. Moi, je suis pas translucide. Ben, moi, je sais pas pourquoi j'ai bronzé. C'est pas dans mes habitudes. I'll take it. Ben oui. Anyway. Bonjour. À notre nouveau podcast de Oui. juillet. Oui, c'est plein de laine d'été, de tricot d'été, de FO d'été. Et un FO de l'automne passé. Ben, Oui. que t'as débuté l'automne passé et que t'as terminé. Oui, mais c'est comme un... C'est pas un faux FO, mais il est FO, mais il reste des choses à faire. Il reste à rentrer les fils. Il reste à rentrer les fils et le blocs. Vous comprendrez que quand vous allez voir la quantité. Il y en a beaucoup. Ah oui, mais j'en ai fait beaucoup au fur et à mesure. Puis à un moment donné, je me suis tannée. Puis là, ben, je me suis dit, entre quelques projets, ici et là, d'ici l'automne, je vais faire ça. Ça me tente pas de le faire d'un coup. Je te comprends. Mais oui, il va y avoir le restant des achats aussi de Tania, parce que, si vous vous souvenez, au dernier podcast, c'était Valkyrie ou c'était Cisco? C'est Valkyrie. Valkyrie qui avait débranché le fil du micro, fait qu'on avait enregistré une grosse portion sans micro. Ouais, puis comme une bonne demi-heure, là, en fait. Là. Puis oui. j'étais en train de faire le montage, puis là, je me rends compte, je regarde le clip, je fais « Ah, chenoute, il y a pas de son, j'écris à Marie-Laurence, on fait quoi, tout ça? » Puis là, je me rends compte qu'à la fin de l'autre clip, il y a comme juste moi qui fait « Non, non, Valkyrie! » Puis là, plus de son. Fait que j'ai assumé que Valkyrie a débranché quelque chose, la petite demoiselle. Ben, aujourd'hui, on est chez moi, donc il n'y a pas de chien. Pas d'interruption canine ni féline. Ça se peut qu'il y ait une interruption d'enfant, par contre. Mais il est super calme pour l'instant. C'est vrai. Je joue au VR en mangeant des Timbits. Hein? On l'occupe. Donc, est-ce qu'on commence avec notre FO commun? Yes! Hey, on a deux choses pareilles, pas pareilles. Hein? C'est quoi l'autre Ben, chose? Ah oui, ton oui, FO oui, puis oui. mon whip. OK, bon. Fait qu'on va commencer avec notre FO commun. En fait, c'était le... Puis je me souviens même plus il s'appelait comment. C'est le GeoGradient De Steven West. de Steven West. Ou aussi connu sous le châle de la controverse. Le châle de la controverse. Et le MCAL de mois d'octobre De l'année 2023. passée. J'allais terminer, mais ça fait quand même un bout là, que j'allais terminer. Là. Ça fait comme un mois, mais voilà. Puis moi, je l'ai terminé en novembre 2023. En fait, je l'ai terminé. Au dernier podcast, j'avais montré mon dinar qui devait être un FO genre ce soir-là, puis ça a été le cas. Fait qu'après, je savais pas quoi tricoter, fait que j'ai fini ça. Excellent. Puis j'ai vraiment, comme la bordure, je l'ai vraiment procrastiné. Puis ça a bien été, Ça a hein? été ma partie préférée à Ouais. tricoter. C'est Je vais remonter la mienne aussi, parce que, tu sais, on n'a vraiment pas les mêmes couleurs. Non. Et voilà. Hey! Mais j'ai aimé Fait cette partie-là aussi, tu sais, puis c'est quand même lointain pour moi, là, mais cette partie-là aussi, j'ai quand même Oui. trouvé cool. Il y en a beaucoup qui ont un petit peu dit des mauvais mots en la faisant. Ben moi, j'ai détricoté, revenu en arrière une couple de fois, je vais t'avouer. là. Moi, j'ai pas eu besoin, mais tu sais, Non. tout le monde disait qu'il faut savoir compter jusqu'à 4. Parce que c'est vraiment ça, sauf qu'en même temps, c'est répétitif, c'est facile, fait que c'est facile de dépasser le 4. Ouais. Oui, moi, c'est ce que Ouais. j'ai fait souvent. Ou des fois, tu sais, il y avait des slips, puis à la fin, au début, puis là, à tes souhaits. Mais ouais, tu sais, c'est ça, j'ai manqué de focus une couple de fois, mais tu sais, pas de là à me faire sacrer, là, je veux dire, je suis habituée de détricoter. Moi, je Je pense- commence à être habituée. Je pense que dans un projet, je détricote plus que qu'est-ce que je tricote, fait que... Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est nos deux GeoGradient qui sont, comme Ouais. vous pouvez le voir, attends, on va les mettre comme ça peut-être, qui sont de couleurs assez différentes les deux. Oui! Puis pour vrai, j'adore les deux. Bon, si j'ai hâte de le porter, Ouais. je l'aime, mais comme vous voyez, il reste une tralée, très français pour les Français de la France. Une trolley de fils! Oh, moi, il y a Il quelque m'en chose reste vraiment beaucoup. que je veux dire par rapport à ces fils-là. Comme vous voyez, les miens sont relativement à peu près rentrés, là. Ouais. C'est dans le milieu. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai essayé le Weaving Steven. J'ai pas aimé ça. Moi non plus, j'aime pas ça, c'est pour ça qu'il y a toutes ces fils-là.
Fait que j'ai essayé le Weave and Steven, j'ai pas aimé ça. Tu sais, je vois mes petits fils qui ressortent ici, que ça fait des petits, je sais pas si on le voit là. Ça fait... Je trouve que ça crée une tension, puis ils ressortent comme... Ils ressortent pareil, ça fait moins beau en arrière et tout ça. Ouais. Fait qu'on dirait que quand je le porte, c'est parce que moi je les porte en fait comme ça ici souvent. Tu sais, c'est comme un foulard. Comme ça, je sais pas. Fait que, je sais pas, tu sais, surtout les bords ici, ça tourne un peu d'un côté et de l'autre. Fait qu'on les voit toutes, puis je sais pas, j'aime pas déjà, ça. on peut voir. Là, il me reste des petits fils parce que je les coupe après avoir bloqué d'habitude pour être sûr que ça ressort pas, là. Mais tu sais, déjà, c'est un peu plus clean, là. Ici, il y a un fil de rentrée, là. Oh, ouais. Tu sais, il y a des places que c'est un peu moins clean parce que j'ai fait ça paresseux, là. Tu sais, mettons, ici. Mais, tu sais, un coup que je vais avoir tiré dessus, tu sais, ça paraît vraiment moins, là, ici, là. Tu sais, moi, c'est le bout ici qui parle de mon foulard, parce que moi, je le mets en foulard. Tu sais, quand ça retourne des fois, puis là, tu vois tout, les petits bouts qui ressortent, tout ça. Puis oui, tu les coupes, mais c'est parce que ça... Faut que tu laisses une certaine longueur. Bref, c'est pas clean, puis ça m'achale bien gros. Fait que là, moi aussi, j'aime pas ça. Qu'est-ce que Tania et moi, on s'est dit, c'est que je les tirerais vraiment pour les mettre plus clean. Je vais les couper, puis je vais juste mettre un petit point de colle transparent de colle à tissu, parce que je pense que ça va être moins pire que... Qu'est-ce que c'est là? Puis moi, ce que je me suis rendu compte vraiment tard dans mon tricot, c'est que c'était la première fois que je faisais son castan en rond au tricot. J'avais déjà fait au crochet, mais je l'ai ramassé à l'envers, fait que ça me fait comme un petit... un petit talus. Moi, je l'ai fait, puis moi, je l'avais pas super bien réussi. Fait que j'ai comme passé le fil par l'intérieur, puis j'ai gossé, puis ça a fini correct. Fait que pour ceux, je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'était dans l'épisode 1. Fait que si jamais vous êtes intéressé de savoir comment ça fonctionne, c'est en fidèle à lui-même, Steven West, c'est modulaire, donc on part du milieu, là. On tourne en rond. On tourne en rond, fait carré, là, ça c'est la section 1. Après ça, les petits eyelets, je sais pas c'est quoi en français. Les deux sections, puis après ça, les petites ailes ici. Puis après ça, on ramasse les mailles. Puis là, on fait la bordure de 2 millions de mailles, mais qui est vraiment... Ce point-là était vraiment cool à faire. Je pense qu'il a fait un chandail avec ce point-là, puis il a fait une tuque. Mais j'aime pas le fit de ces chandails, fait que je pense pas que je le ferais. Vraiment du poil de chien. C'est pour ça que t'arrêtes pas d'éternuer. Il y a du poil dans mes affaires, qu'est-ce que tu veux. Mais là, j'ai trouvé une nouvelle brosse qui fonctionne vraiment mieux. Fait que là, je pense que je vais être capable de get rid, de me débarrasser de toute l'accumulation de poils. Mais regarde, c'est beau, ce dégradé-là. C'est magnifique. Ah, puis pour ma laine, ça fait vraiment... Tu? Oui, je me souviens pas du nom des couleurs. Parce que c'est ça. Ça fait longtemps. Mais c'est la laine de Knitting Loft, la laine maison de Knitting Loft. OK. C'est simplement leur fingering merino. C'est aussi simple que ça. Fait qu'ils ont vraiment... Tu sais, c'est ça qu'il y a à The Knitting Loft aussi, ils ont quand même de la belle laine maison. Oui, elle est vraiment belle. Puis, ils ont tellement de couleurs, c'est complètement fou. Ils ont des couleurs en quantité industrielle. Qu'est-ce qu'ils ont pas, Knitting Loft? C'est tellement cool, ce magasin-là. Ouais. Non, j'allais dire c'est énorme, c'est pas vrai. Non, ils ont pas si gros toutes, mais c'est du plancher au plafond, du bord en bord, partout. Vraiment. Sous-sol, partout. J'ai même été étonnée qu'il n'y en avait pas dans la salle de bain. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Puis leur laine maison est belle. Sérieusement, c'est de la belle laine maison. Je sais pas c'est qui... J'aime leurs couleurs. Ben, tu sais, ils ont des belles couleurs, mais si vous faites comme « Ah, je sais exactement quelle couleur je veux, puis je la trouve nulle part. » Sais-tu si elles font faire ça? Si elles font faire ou si c'est eux qui la atteignent? Pour vrai, j'ai aucune idée. Faudrait leur demander. J'ai hâte de le porter. Là, t'es là, tu parles, puis moi, je me regarde, voir toutes les façons que je peux le porter. Tu vois, moi, je le regarde dans l'écran, puis je le trouve beau. Il est vraiment beau. L'hiver passé, tu l'as porté plein, puis à chaque fois, là, c'est comme... Oh, wow. Ah oui, puis moi, j'ai coupé une répétition de la bordure. De laquelle? Short. Tu sais, il fallait refaire la couleur 1. Ah ouais. À la fin, moi, j'ai arrêté à la dernière. Je trouvais que, 1, j'étais tannée. 2, j'aimais mieux l'espèce d'encadrement que ça créait en finissant sur le foncé que sur le pâle. Parce que moi, comme, je sais pas, je la trouvais trop intense. J'avais commencé le dernier rang, là, puis je trouvais la différence entre le blanc puis le foncé trop intense. J'aimais mieux tu vois, l'effet. Moi, vu que mon dégradé est tellement... Tu sais, il est quand même assez subtil, mon dégradé, là, qu'on voit. Ouais. Mais toi, c'est beau à finissant. Je voulais
je voulais ma couleur préférée, c'est ce vert-là. Dans le fond, c'est le vert le plus foncé. Puis je voulais faire ma bordure avec cette couleur-là, donc c'est pour ça que j'ai repris avec le blanc. Mais j'aurais pu faire ça, en fait. Mais ouais, j'ai fait ça parce que je voulais... C'est ça, c'est tellement subtil entre 2, 3, tu sais, les couleurs 2, 3. Bon, j'aurais pu faire ça, mais je pense que fallait que je fasse ça un jour. C'est correct. Puis il est super beau comme ça aussi. Mais il me resterait, si je changeais d'idée, il me resterait assez de laine pour le faire. Le faire, il m'en reste en masse. J'ai ça. Il me reste de tout. Ça, puis ça. Bon, il me reste de tout ici. J'ai les laines. J'ai les étiquettes dans le sac, fait que je peux vous dire c'est quoi. Fait que celle-là ici, la petite pâle, c'était la Viola Emily que j'avais achetée à la maison tricotée quand... Oh, c'est quoi son nom? Emily... Voyons. C'est une designer. Elle avait fait un livre qui s'appelait Winter Knit, je pense, quelque chose comme ça. Je sais pas. Si j'y pense, je le mettrai ici, si je le trouve. Je tricotais probablement pas mais écoute, ça date de 2018 ou 2019. Je confirme, je tricotais pas dans ce temps-là. Ouais, fait que j'avais acheté ça, elle avait fait un trunk show à la maison tricotée, c'était bien plein de monde. J'avais pris ça. Puis la couleur, c'est Silver Birch. Puis ensuite, ma couleur 2, qui est comme... En vrai, ok. Plus que je la tricotais, plus que j'ai regretté d'avoir pris juste un écheveau de cette laine-là. Et là, j'ai fouillé sur Internet pour en trouver d'autres pour me faire un chandail. Puis, il n'y en a plus, ils font plus de laine. Ben. C'est là la caméra? Non? Oui. Ben oui, mais regarde, quand je me mets devant le téléphone, c'est qui filme? Ok, excusez. Bref. On sait pas. Ah! Voilà. On a déjà dit qu'on cachait nos faces. Ouais. Ah, on l'a. Ah! On l'a? Est-ce qu'on l'a pas? Moi, je vois plus l'écran. Ok, en tout cas. C'est de la Hollande. Plein de poils de chien. Queen of this shit. Sur la base Sock Light. Pour vrai, quand on la tricote, elle est tellement belle. Je pense qu'avec le reste, je vais me faire un petit bandeau, un petit quelque chose qui va juste mettre en valeur la couleur parce que dans le châle, à chaque fois que je la pognais, tu sais, genre juste celle-là, là, le petit arc-en-ciel dedans est très beau. Tellement beau. Bref, fait que ça. Puis ensuite, l'avant-dernière, ici. Ça, si je me trompe pas, c'était une one of a kind des arts textiles du Témiscouata. Il me semble. Parce qu'elle, elle a pas d'étiquette, fait que ça me laisse croire que ça serait ça. Puis celle-là, c'était une de Sakame. C'était, je crois, une one of a kind parce qu'il n'y a pas de nom de couleur. Puis je l'avais achetée à une soirée de la dernière chance de Vivalène. J'en ai 2 de cette couleur-là. Mais là, il m'en reste une. Puis j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Elle est très, très belle. Good job, Amélie. C'est vraiment beau. Fait que, voilà. Voilà. Mon beau châle. Le premier fou qui va me rester à rentrer les 2 millions faits. Mais c'est pas super. Une fois de temps en temps. Je me suis dit que je pourrais me dire, mettons, à tous les soirs, ma première demi-heure de tricot, c'est rentrer des fils non, dessus. Mais si tu fais une demi-heure de rentrage de fil, t'en as pas pour tant de soirs que ça. Non, c'est ça. Une semaine, ça va être fait. Là. Ben, moins qu'une semaine. Moins qu'une semaine. Ouais. Fait que c'est ça pour ces FO-là. Moi, j'ai un FO vraiment bizarre. Un FO, genre, tu te fais influencer par des personnes, puis après, je fais comme... Je me suis dit, mais de quoi pas un FO bizarre? Mais il n'est pas si bizarre que ça, mais c'est un FO que je me suis vraiment fait influencer. J'étais à la boutique Twistitch, qui malheureusement ferme ses portes dans les prochains jours. Oui. Puis, j'étais avec Isabelle, mon amie qui travaille là. Et puis, on regardait la Creative Bubble. Je l'ai plus, je l'ai tricoté, fait que je vous le montrerai. Creative Bubble. Puis, en fait, c'est pour faire des lavettes de vaisselle ou de corps, dans le fond. C'est utile! Fait que, voilà. J'ai fait des petits carrés parce que j'expliquerai pourquoi tantôt. J'ai fait ça hier et avant-hier. J'ai fait 3 petits carrés. Donc, en fait,
c'est comme, tu sais, c'est 100% polyester, là, on s'entend. Oui. Puis moi, j'étais comme, ah, je suis pas sûre de laver de la vaisselle avec ça. Puis Tania m'a dit, non, 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 ça lave super bien, tu vas être surprise. Moi, ma mère, elle m'en a fait, parce que j'en avais... J'en voulais, mais je veux pas les tricoter. Puis ma mère, avant de tomber vraiment raide dans le rabbit hole de faire des châles avec la laine des garçons. La laine. Autre chose que de l'acrylique et du polyester. Ouais, mais c'est parce qu'elle est en mode « Je veux encourager mes neveux! » Fait qu'elle achète comme majoritairement les garçons et les choses à la boutique des garçons. C'est pour ça que je disais ça. Fait que c'est ça, fait qu'il y en a un, ça, j'essaierai de laver de la vaisselle. Et puis, pour vrai, j'ai fait comme 2 grandeurs des barbouillettes. Puis, regarde, je me fais accrocher. Ben, pourquoi pas? Fait que je vais essayer, tu sais, comme se laver. C'est pas doux, là, on s'entend. Mais tu sais, pour exfoliant. Ben oui. Pour exfolier la peau. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que j'en ai 2 styles des barbouillettes et 2. Fait que il n'y a pas de patron, c'est tricoté avec des aiguilles 4.5. Il y en a un, le petit, j'ai monté 20 mailles. Je sais pas, j'ai fait combien de rangs. Le plus gros, j'ai monté 25 mailles et le moyen, 24. Vous me direz pourquoi 24 et 25? Ben, juste parce que j'ai mal compté un des deux. Parce que t'étais tannée, tu t'es dit, je vais faire une main de main, ça va aller plus vite. C'est ça. Fait que 3 grandeurs. Les couleurs sont couleur peach et couleur cream que j'ai mélangées ensemble. Fait que 4.5, 2 brins tenus ensemble. Et voilà, mes petits scrubbies de vaisselle et de corps. Mais c'est bien. Oui, c'est utile. Bon, fait que on verra. Mais c'est ça, je me suis laissée influencer par Isabelle et Fanny. Parce qu'elles étaient comme, ah, on va en faire. Puis je suis comme, ah, ben oui, on va en faire. Mais tu sais, c'est ça. Quand? Ben, quand je vous expliquerai tantôt pourquoi j'ai fait ça dans les 2 derniers jours. Alright. Bon, next. J'aurais pu le porter aujourd'hui, en fait. Oui, mais j'ai porté autre chose. Mais là, tu parlais, puis je suis en train de me demander, comme, est-ce que je suis trop dans l'ombre? Non. Mais tu peux me coller si tu veux. Je vais me coller. Non, ok, je suis embarquée quasiment sur tes genoux. Non, ça me dérange pas. Vous me prendrez dans l'ombre. Attends, je peux pas le mettre par-dessus ça. Oui, parce que les gens aiment ça quand on essaye nos tricots. Oui, je sais, mais je pourrais mettre des photos parce que Rémi Savard a pris des belles photos de ce top. Fait que je pourrais insérer la photo. Vous allez de toute façon mieux voir le fit. Ou vous pouvez vous abonner au compte Instagram de Tania. Et oui, mais je pense que on l'a mis juste sur celui des garçons. Ah, ok. Ouais, regarde, on voit moyennement bien, là, je suis un peu proche. Donc, juste dire aussi que j'ai pas beaucoup de talent de montage vidéo. Fait que quand je fais des niaiseries ou je dis des niaiseries, ça coupe raide, ça rien. C'est parce que Tania a fait des gaffes, puis elle dit là. Puis, en fait, c'est Tania qui fait le montage vidéo parce qu'elle dit ne pas avoir beaucoup de talent, puis moi, ben, j'ai en fait 0 connaissance. Je dis ça parce que probablement que juste avant d'avoir dit ça, ça a coupé. Alors voilà, mon dinar de Marguerite. Que tu avais presque terminé lors du dernier podcast. Oui, il me restait juste ça en haut à faire. Puis le tour de bras ici. Donc, les mêmes détails que la dernière fois. Ici, il devait y avoir des boutons qui tiennent ça. Moi, je l'ai finalement juste cousu bien sommairement en attendant de trouver des boutons. Parce que j'avais acheté des boutons de Tiffany, j'étais comme ah, mais finalement, je les trouve un peu gros. Je suis pas sûre qu'ils fit. J'en avais acheté, vous allez voir dans mes acquisitions. Pas sûre qu'ils fit non plus la couleur. Fait que j'étais un peu... ici aussi, il devait y avoir des boutons. En attendant, ce que je fais, c'est que je la porte avec une camisole blanche en dessous. Fait que, tu sais, parce que ça descend en bas, là. Fait que, avec une petite camisole blanche en dessous, ça le fait. Fait que la laine, c'est de la Silk Tweed de la bien-aimée. Les couleurs Asif et Confetti Cake, c'est merveilleux. C'est tout ce que j'ai à dire. Je l'ai porté vraiment plein de fois. Même si je dois mettre une camisole en dessous, j'ai pas tant chaud dedans, je peux la porter pas mal tout le temps. En fait, je t'ai vu vraiment souvent avec. Ouais, j'avais déjà porté 1,5 tonnes de fois. Fait que c'est ça. Je l'aime beaucoup. Donc le dinar. Ah, puis ici, ce que j'avais, tu sais, parce que l'autre fois, j'avais essayé avec quelque chose d'autre qui était trop vert, ça marchait pas. Fait que finalement, ce que j'ai pris, c'est
de la fibre. Que tu as filé toi-même. Oui, c'était de la fibre de les arts textiles du Témiscouata. C'est de la ferme du Beau Rivage. Puis elle avait peint ça, la couleur c'est Luciole. C'est mon premier filage à vie. Il est dégueulasse. Ouais. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec cette laine-là? Puis je l'ai doublée, puis j'ai fait ça. Non, mais c'est correct. Je veux dire, quand tu sais, j'aurais pas fait autre chose que ça, parce qu'en plus, il a été filé vraiment serré, fait qu'il est pas doux du tout, là. C'est déjà une laine rustique, fait que je me suis pas aidée. Fait que, c'est ça. Ça fait beau. C'est ça. Ça fait ce que ça a à faire. Puis, ça, je le recommande fortement. J'aime beaucoup le patron, le fit, tout. Elle, dans le patron, il y a les options avec ou sans bouton, autant pour les épaules que pour en avant. Il y a avec le V, pas le V. Il y a avec une taille A-line ou droite. Moi, j'ai fait la taille droite. Moi, ce que j'ai fait, c'est bouton en avant, bouton sur le dessus, taille droite. Puis j'ai fait la grandeur, la 10e grandeur. Parce qu'elle a genre 152 grandeurs. C'est ce qui est vraiment cool. Pour vrai, c'est rare que dans un patron, je suis taille 10. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, elle a beaucoup. Puis après ma grandeur, il y en a encore beaucoup. Fait que, puis tu sais, on s'entend, là, ma grandeur, c'est à peu près 2X large. Fait que, tu sais, puis il y a un autre 4-5 grandeurs après la mienne. Facile, là. Ouais. Fait que ça va... c'est vraiment le fun. Fait que, voilà. J'aime beaucoup, je le recommande fortement avec cette laine-là. Bon, prochain patron, voyez-le. Je l'avais presque terminé la dernière fois. Donc, ici. Je vais voir si je suis capable de me lever. Ah, puis, juste pour les quantités, je pense que je l'ai dit la dernière fois, mais ça m'a même pas pris. J'avais deux balles de rose, 2 balles de blanc, puis ça m'a même pas pris les deux au complet. Voilà. Donc, j'avais presque terminé la dernière fois. Il est maintenant terminé. Il est magnifique! Mon Oolong Tank. Je l'adore, vraiment. Et, autant toi, tu mets ta camisole que tu viens de nous montrer, autant moi, je mets celle-ci. C'est vrai, je t'ai vu souvent avec. Oui, déjà. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai faite avec la Trio 2 de, là, corrigez-moi si j'ai tort, Isager. Écoute, à moins que vous soyez danois et il y ait un accent danois irréprochable, je pense qu'on peut le dire comme on veut. On peut le dire comme on veut. Donc, j'ai fait avec ça, c'est du lin, du coton et du lyocell. C'est ça. Donc, c'est un mix parfait pour l'été. C'est vraiment très... Tu sais, il y a beaucoup de drapés. Puis je trouve le détail des petites feuilles de thé... Je sais pas, le détail des petites feuilles de thé, vraiment magnifique. Ouais, puis il ressort vraiment bien. Là. Ouais. La dentelle est vraiment mise en valeur. Là. Exact, avec cette fibre-là que j'adore. Je mesure combien de tours de poitrine? 43,5 à peu près. Et j'ai fait 43 et un quart. Je pense. Ça me semble en tout cas parfait, ça. Fait que, il n'y a pas vraiment d'aisance, mais c'est correct, c'est ça que je voulais. Fait que, je l'aime. Mais ça fait bien un fit comme ça. Oui. Ben, veux pas, des fois, quand on est plus rondelette. Mais bref, quand on... Tu sais, admettons, moi, j'adore Andrea Mori. Puis Andrea Mori, j'aime beaucoup ses patrons aussi. Sauf qu'elle propose toujours des 10 pouces, des 6 pouces d'aisance. Moi, si je fais ça, là, j'ai juste l'air comme... ben trop... Ben, ça n'a pas de sens, on se fait avaler par la quantité. Exactement. Fait que j'en fais juste... je fais juste des tailles un peu plus petites, puis j'aime ça. Et à la limite, même sur elle, je trouve qu'elle se fait avaler par la quantité aussi. Moi, c'est juste pas un fit qui me plaît tant, là. Ouais, puis c'est pas un fit, moi, qui me fait si bien. Non, fait que j'ajuste les grandeurs, tu sais, les aisances que les patronesses disent, c'est pour avoir le look qu'elles montrent, mais ça veut pas dire que c'est ça que je veux, puis c'est ça qui me fait non, c'est ça. Fait qu'on s'ajuste. Chose que j'ai fait avec ça, parce que je pense que ça proposait, si je me trompe pas, un 5 à 6 pouces d'aisance. Moi, j'en ai 0. J'aime ça. Ça fait très bien. Puis aussi, ça te donne une belle aisance. Oui, de corps. De corps, j'en ai quand même une. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est parfait. C'est ultra confortable, léger. Puis là, ben, j'ai une petite camisole en dessous, mais je l'ai portée avec seulement une brassière noire. Puis tu sais, ça fait, c'est pas, tu sais, on voit là que, tu sais, j'ai un petit peu plus de peau quand je porte juste une brassière noire, mais c'est pas indécent non plus. Tu m'as vu avec. Non, c'était très bien, là. C'est pas indécent non plus, c'est très bien. Même à la limite, si tu mettais comme un sous-vêtement beige ou quoi que ce soit, ça serait encore, tu verrais juste rien. Exact.
Fait que super confortable, c'est comme la fibre d'été par vraiment excellence. Avec la bien-aimée Silk Tweed aussi, ça va être un peu plus abordable. C'est ça l'affaire avec la bien-aimée, par exemple. Oui. Tu sais, moi, je suis chanceuse de travailler à un endroit où il y en a, puis de pas... c'est ça. Ben, en fait, tu sais, j'en achète moi aussi, là, de la bien-aimée, je veux dire. Non, mais... J'en ai de la Silk Tweed, mais je pense que c'est trouver une balance entre les fibres moins dispendieuses puis les fibres peut-être un peu plus chères qu'on se paye une fois de temps en temps puis qu'on se gâte, mais trouver un équilibre. En même temps, je veux dire, n'a pas particulièrement justifié, mais non, c'est vrai que c'est pas donné, puis je comprends que c'est pas donné, mais en même temps, jamais j'ai tricoté de cette laine-là, puis je me suis dit, j'ai payé trop cher, ça va pas là. Comme, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais si on a les moyens pour, moi je dis, on achète ce qui nous plaît, et c'est tout, on n'a pas à justifier. C'est le fun d'avoir des options. J'ai vu un meme l'autre fois qui disait, les personnes me voient acheter de la laine chère, puis ils se disent, waouh, elle doit être riche. Non, je suis juste irresponsable. J'ai vu aussi. J'ai bien ri, c'est pas mal ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'était le Oolong Time. C'est de Amy Shear. J'avais presque terminé la dernière fois. Il est terminé et je l'ai porté un nombre incalculable de fois. Là, je me gratte un petit shout-out à Jean-Phi. Parce qu'en fait, semaine, j'ai posté une photo de mon tricot sur le bord du feu en disant les 2 soirées en Abitibi. Puis là, il m'a répondu les 2 soirées avec les doux barbeaux. Parce que, c'est sûr que je me suis fait bouffer ben raide. Fait que si vous voyez, j'ai plein de moustiques, de piqûres de moustiques. Mon bras ici, là, il est tout raboté, là, ça n'a aucun sens. Fait que ça se peut que je me gratte. Mais c'était la douce compagnie qui était importante. C'est plus ça. Effectivement. Parce que oui, en Abitibi, quand le soleil tombe. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que le soleil, ça couche tard. Ah, au moins. À 10h, il faisait encore assez clair pour se tricoter dehors. Wow. Mais après ça, les bébés sortent. C'est ça. Next info? Je suis pas sûre de la grandeur. Fait que on va voir ce que l'avenir dira, mais... Mais moi, je suis certaine du look. Je l'adore, là. Le look, ça, c'est sûr. Il reste un petit fil parce que, justement, si je voulais l'agrandir ou quoi que ce soit après le blocage, je vais laisser, là. On voit un petit comme un espèce. On le voit. C'est ici. C'est le Rib Lace Top, je pense, de James & Watts. Donc, c'est le chandail le plus... C'est quand même très, très simple, là. Il n'y a même pas de ribbing en haut. Le collet, il n'y a pas de finition nulle part. Mais ça fait... Tu sais, je l'ai essayé, parce que c'est la bonne grandeur pour moi, en fait. Je l'ai essayé, puis ça fait beau. Ouais, ça donne un petit look... grunge, disons. Mais, puis c'est super simple, c'est des côtes, mais il n'y a pas de maille en verre. À la place, c'est un petit jeu de dentelle jeté 2 ensemble en alternance. Fait que c'est ça qui crée ça. Ce qui fait que oui, il y a un patron, mais j'ai pas eu besoin de regarder. Tu l'as regardé comme premier rang? Puis... Ben, je regardais surtout pour les augmentations dans le raglan, puis savoir c'était où que le patron il cassait, là, si tu veux, la répétition, mais après, là, j'en ai pas besoin. Fait que là, l'affaire, c'est que je pense que j'ai pas bien lu le patron. Je pense qu'il a peut-être inclus le négatif, l'aisance négative dans ses calculs. Fait que quand il dit est censé faire pour un buste de, disons, 50 pouces, moi, c'est ça que je visais parce que j'ai comme 48, 49. Fait que comme je visais le 50 en me disant il va y avoir presque du négativisme, mais ça va être correct. Puis finalement, c'est sûr, pas 50. Puis j'avais le même échantillon que lui. Quand son échantillon bloqué, moi, je l'avais non bloqué. Il fait à moi avec un peu de negative ease. Puis j'ai comme 6 pouces de moins que toi. Là. Ben, c'est ça. Fait que toi, ça te fait avec... Mais peut-être plus. Ben, il est bloqué? Oui, il est bloqué. Okay. L'autre fois, je l'ai essayé avec juste des shirts. Puis, tu sais, mes sous-vêtements. Fait que j'aimais pas trop l'effet. Je trouvais qu'on voyait beaucoup. Tu sais, ça mettait bien trop d'emphase sur ma poitrine. Là, ça n'avait pas de bon sens. Mais, tu sais, comme là, j'ai ma petite robe. Puis, j'ai pas. Excusez, je me suis fait une entorse. Fait que je bouge difficilement. As-tu besoin d'aide? Parce que je te... OK. On grimpe. On se met à genoux sur le divan. OK. Fait que, tu sais, je sais pas. Là, je la regarde puis j'haïs pas la quantité de négativisme, mais, tu sais, ma robe est de la même couleur aussi, là. Fait que ça faisait peut-être moins de... Oui, ça, c'est avec une... Ah, tu sais, ta jupe noire que t'as achetée qui est pas Oui, c'est vrai. avec ta jupe noire. C'est-tu beau, noir et bleu, comme ça? Ben oui. Ouais? Ah oui.
Je vais C'est un peu essayer. flash. Parce que je l'aille pas, là. Tu sais, j'aime le petit look rétro pis tout. Je veux juste pas que ça... Tu sais? Comme... Ça fait un peu ça, là. Ben, à la caméra, ça le fait moins qu'en vrai. Ben, c'est ça, tu sais. C'est vraiment... Boobalicious. Fait que c'est ça que je suis pas sûre. Fait que... On s'est entaché. Oui. Fait que on va voir ce qui va se passer avec ça. Au pire, à la fin, peut-être qu'on pourrait se prendre des petites photos et les inclure. Comme ça, les gens vont mieux voir une fois essayé que nous qui essaient de faire des acrobaties sur le sofa. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'il faudrait que je réalise le patron comme il faut. Savoir si le négatif est déjà inclus. Mais sinon, au pire, je pourrais proposer aux gars de le garder pour un échantillon en boutique, puis moi le refaire. Puis quand ils voudront plus de l'échantillon, ils pourront me le donner. C'est ça. Fait que... Puis la laine... Ah, les garçons? Paging Vincent Maxime. La couleur, c'est Henry's Royal Blue sur la BFL Sock de les garçons. C'est dans les nouvelles couleurs. J'ai même pas été capable d'attendre qu'elles sortent vraiment avant de les acheter. Fait que j'ai commencé mon chandail avant. Ben, c'est correct, c'est parfait. Ils ont leur échantillon maintenant. Ben, c'est ça. Je me suis dit, tu sais, si je peux pas le porter, au moins le mettre là, que les gens puissent l'admirer. Mais c'est sûr que ça va me prendre un chandail de cette couleur-là parce que je porte pas souvent du bleu, mais quand je porte du bleu, c'est ce bleu-là. Puis ça, c'était le bleu de mes rêves que je cherchais depuis je sais pas combien de temps, puis comme... Ben, ils l'ont fait pour toi. Ben, tu sais, je pense que oui. Fait que voilà. Riblace top. Mais pour vrai, puis tu sais, je tripe pas toujours des affaires répétitives ou quoi que ce soit, mais ça, j'ai vraiment aimé ça, tricoter ça. Genre, ça me dérange même pas d'en refaire un autre. Peut-être pas de suite, là, mais ça me dérange pas. C'est, comme aurait dit Camille, c'est des côtes avec mention. C'est aussi facile que des côtes, mais c'est plus amusant. Juste quand que tu te trompes, puis que tu te rends compte une coupe de rang en dessous, ça m'a pris du temps avant de comprendre comment le reprendre, le remonter. Ouais. Fait qu'il y a une coupe de places où c'est correct, quand je vais le faire, tu vas pouvoir m'aider. Ouais. Il y a une ou deux places où ça paraît légèrement, mais pas... parce que tu sais, c'est arrivé là que j'ai inversé des fois. Ça te voilà! Alors, mon prochain FO est le Alba. Je ne vois plus, je me suis cachée. C'est tellement beau, on le voit très bien. C'est le Albarola Tank. Un peu par là? Oui. Non, par là. Albarola Tank. Donc, il est fait en cantata de cascade. Cascade? Je pense que oui. En cantata. Alright. Donc, le Albarola qui est... Donc, voilà. C'est une petite camisole qui se fait vraiment vite. C'était en worsted orange, je pense. Le seul problème, c'est que... Ben, c'est pas un problème. C'est qu'il faut que tu mettes quelque chose en dessous. Mais ça fait beau. Oui, ça fait beau, c'est correct. Mais il faut que tu mettes quelque chose en dessous, absolument. Parce que la designer, je pense, je sais plus c'est qui, là, on le mettra dans les commentaires. Je pense qu'elle est petite, puis qu'elle a pas beaucoup de poitrine, puis que pour faire son grading, elle a juste augmenté, mais elle n'a pas tenu compte que quand tu as des gros seins, ben, le V, ça fait pas pareil que quand tu as des tout petits seins. Non, j'ai un masque de lumière. Ah, c'est ton même bizarre. C'est quoi ça? C'est le reflet du... Ah! C'est ça. Il va peut-être falloir fermer le rideau. Ouais. Okay. Mais bref, je l'aime beaucoup, mais définitivement quelque chose en dessous. Voilà. Mais c'est vraiment beau. Mais j'ai pas aimé la tricoter. Non, c'est ça. J'aime pas, je tripe pas. Une fois que la fibre est bloquée, que je la pas, puis tout, c'est correct. Mais je tripe pas tricoter cette fibre-là. On en avait parlé l'autre fois un peu, là. Il me restait un autre... j'avais mis de côté comme un autre projet que j'avais commencé avec la cantata. Je l'ai terminé, vous le verrez après. Là. Mais la couleur est vraiment, vraiment belle. Ouais. Puis une fois tricoté, bloqué, comme tu dis, c'est vraiment pas mal, là. Ouais. C'était juste squeak en balle. Je sais pas, c'est bizarre. Puis même à tricoter, tu sais, j'en ai fait un, c'est correct, mais deux de suite, là, j'étais comme... Ouais. Mais tu vois, je l'aime bien avec le camisole en dessous. Moi, la seule chose qui me bloque de lâcher... En fait, je me ferais pas une camisole avec ça parce que ça doit être chaud, c'est ça. C'est coton. C'est en coton avec un tout petit peu de mérino, mais
est épaisse. C'est ça. Tu sais, effectivement, c'est pas... Parce que du coton, tu sais, oui, il était bien, c'est aéré, mais si t'as une grosse laine de coton bulky, ça reste que c'est épais. Fait que je pense que ça peut être correct, mais tu sais, Plus pas comme quand tu fais 35. Ouais, peut-être plus layering, là, tu sais. Ouais, exact. Alors, bienvenue dans notre podcast à la bonne franquette. On voyait que Tania avait des ombres dans le visage. Encore un peu, mais regardez là. Ouais, c'est pas assez à la top bonne professionnel. On fait ce qu'on peut. C'est ça qui fait notre charme. Oui. Est-ce que j'ai un autre info, moi? Oui. Non, j'ai des 8, puis j'ai plus d'autres infos. OK. Bon, ben j'en ai deux autres. J'avais dit que j'en avais 3, hein? Je l'ai montré 3. 1, 2, 3, oui. Moi, j'ai 2 autres infos. Donc, l'autre chandail en Camtata que j'ai fait. Très beau. Qui est le... Volute. Le Volute, oui. C'est ça, hein? Le Volute de Berroco Design, qui est un design vraiment ultra... C'est vrai, j'ai pas vu en vrai. Ah, ben c'est parfait, ça. Ouais, c'est vraiment très, très simple. En fait, c'est en jersey, puis à un moment donné, ben, la maille est juste double, puis on la laisse tomber le rang d'après. Donc, on tricote, à place d'enrouler une fois le brin de laine, on l'enroule 2 fois, puis le rang d'après, on le laisse tomber. Faut-tu que je l'essaye? Ah oui, attends une minute. J'ai pas du tout aimé la finition aux épaules. Ah, c'est bizarre. Ouais. Les morceaux, ils fitaient pas ensemble du tout, les morceaux. Puis c'était pas juste moi, là. Je veux dire, même sur les photos du patron, ça fitait bizarre. Tu m'as écrit, puis on checkait, puis j'ai zoomé le patron. Je suis comme, non, c'est juste bizarre. Fait que moi, j'ai fait ça ici. Ça fait une petite ligne. Puis qu'est-ce que j'ai fait, en fait? J'ai pris une aiguille à laine, puis j'ai juste enroulé la laine, puis j'ai enroulé tout le long des épaules. Fait que ça fait juste une petite finition comme ça ici, que j'aime bien. Tu sais, ça fit avec le reste du chandail. C'est assez... Fait que si vous voulez, je peux vous le montrer. Oui, j'ai une camisole, mais tu sais, quand même. Donc, en fait, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime la couleur, j'aime le fit. Je l'aime beaucoup, ce chandail. C'est vraiment beau. Ouais, donc, voici. Moi, je l'ai faite crop parce que, ben, je suis pas grande. Et voilà. Puis ça, c'est... Le drapé est cool. Ouais. C'est un chandail avec un petit peu plus d'aisance, là, comme vous pouvez voir. J'ai... Ah, puis encore une fois, je pense que plus que le gauge, l'échantillon est un peu plus aéré, plus que c'est plus agréable. Oui, effectivement. Mais ça, j'ai peut-être, j'ai un bon, mon Dieu, 8 pouces d'aisance. Puis pourtant, je l'aime quand même. Je trouve qu'il me fait bien. Avec des jeans, avec une jupe, avec plein de trucs. Fait que finalement, j'ai pas aimé le faire, mais je pense que je vais vraiment aimer le porter. Ouais. Puis tu sais, t'en as beaucoup de pouces d'aisance ici en bas. Ouais, c'est ça. Non, mais en haut, ici, oui, j'en ai mais... peut-être 4. Ouais. Peut-être 4 pouces d'aisance au niveau du buste. Ce qui est plus que ce que je fais d'habitude. Mais je sais pas, il tombe bien. Je l'aime. Très joli. Ultra simple, c'est vraiment... c'est bottom-up, mais c'est vraiment. Puis quand tu le portes, l'espèce de couture, ça fait juste ajouter un élément de design vraiment cute. Ouais. Ouais, c'est pas... Puis aussi, t'as souvent les cheveux détachés, fait que t'en vois même pas tant que ça. Non. Ouais. Mais c'est ça, je l'avais dit en tricotant, j'aime pas le tricotement. En fait, j'aime pas la laine, mais je pense que je vais aimer le porter. Ouais. C'est le cas. C'est vraiment cute. C'est vraiment le cas. Je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Donc, volute de Berroco avec de la Camtata. J'aime vraiment mieux la texture de ta rose que la orange. C'est la même laine, c'est juste que celle-là est tricotée avec des aiguilles plus grosses. C'est ça. Je pense que c'est avec des 6 mm. Fait que ce que ça me laisse croire, c'est que tu sens moins le squick quand c'est plus aéré. Tout à fait. Tu sais, j'aime l'espèce de petite ligne que ça fait, mais tu sais, la laine est belle, là, je veux dire, elle est pas rose unie. Il y a comme un petit blanc dedans qui donne du relief, tout ça que j'aime beaucoup. Fait que, non, ce chandail-là, je l'aime vraiment beaucoup, au final. Très beau. Et finalement, dernier FO. Au dernier podcast, je vous avais présenté, Malène, mes achats qui étaient la Wandering Flock, Cosmic Tie-Dye, et puis le mohair de Les Garçons qui était Taylor's Lavender pour faire le Happy Jumper. Alors, il est terminé ce Happy Jumper. C'est Taylor's Lavender Haze. Ah oui, Taylor's Lavender Haze. Donc, il est terminé ce Happy Jumper. Là, on ne le voit pas très bien, le détail à la caméra. Je vais le mettre pour vous montrer aussi. Là, mais il est tellement beau. C'est vraiment... encore une fois, c'est juste tricoté ici en rond. Puis ici, c'est des mailles qu'on laisse tomber
aussi, fait que c'est ultra simple, c'est ça tout le long. Le patron, à un moment donné, tu fais comme, hey, est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Je pense que oui, je vais essayer, ça fait du sens. Mais tu sais, c'est pas. Case in point. Ouais, vous allez voir avec mon wheel, moi qui écrit à Marie-Laure. C'était quoi ton Happy Jumper, les. Ouais, fait que c'est ça. Puis, changement que j'ai fait plein de changements avec ce chandail-là, en fait. Ça dit, le mien, ça dit de le faire avec un fil de fingering, 2 fils de mohair. Je l'ai fait avec un fil de mohair et un fil de fingering. Je voulais qu'il soit vraiment plus aérien. Je voulais qu'il soit plus un peu transparent, là. C'est tellement un bon choix. De la transparence. Le col, je l'ai fait comme ils disent. Le bas, ici, eux, dans le fond, ça donne un effet ballon, même dans le bas. Moi, avec ma morphologie et tout ça, je n'aime pas ça. Le corps, un effet ballon? Ouais, c'était serré. Tu sais, le bas resserré un peu versus le reste. Ouais. Fait que moi, j'aime pas ça avec ma morphologie. Fait que j'ai pris des aiguilles de la même grosseur que le reste du patron. On s'en reparle. J'ai fait des aiguilles de la même grosseur que le reste du patron. Puis ici, j'ai pris 0,5 aussi que le reste du patron. Fait que je vais l'essayer. On verra qu'est-ce qu'on fait avec ça après. Encore une fois, j'ai pas respecté l'aisance qu'il proposait parce que je suis comme ça, moi, je respecte pas ça, l'aisance. Alors voilà ce que ça donne. C'est vraiment cute. Ouais. Ça va être bien, là. Mais là, j'ai chaud, tu vois, je viens juste de le mettre, là, j'ai déjà chaud. Mais oui, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai fait moins long qu'il disait aussi parce que, ben, je suis pas grande. Je sais pas si tu l'as enlevé avec des cols plus hauts, c'est beau? Oui, c'est la première, les premières fois, c'est rare. Mais ils montent pas trop haut. Non. Fait que c'est correct. C'est cute. Fait que je l'aime bien. Puis j'aime aussi que, en tout cas, avec avec ton échantillon ou la façon que tu l'as bloqué, peu importe, parce que sur les photos du patron, si vous allez voir, il y a beaucoup de monde que ça fait un peu bonhomme Michelin, là. Ouais. La différence entre le... Ben, il y en a beaucoup qui l'ont pas bloqué, je pense. Puis il y en a... puis moi, j'ai juste un fil de mohair à place de 2. Fait que je pense que ça fait une différence aussi. Parce qu'il y a beaucoup... Tu sais, je voulais pas qu'il y ait des... C'est ça. Il y en a beaucoup dans les projets que c'était ça, puis... Ça m'avait turn off un peu parce qu'on avait vu, quand on est allé à Wool'n Folk, Géraldine apportait ça. La teinturière de Wandering Flock. Puis on a les deux flashé dessus. On était comme, OK, je vais en faire un pareil. Puis après, quand tu allais voir le patron, t'es comme, ah ouais, hein, ça fait un peu bonhomme Michelin. Je sais pas. Mais finalement, une fois bloqué, ça. Oui. Puis tu sais, il poule, mais il poule tellement beau que c'est correct. Que c'est parfait. Hein. Alors voilà. Ça fait le tour de mes F. Je vais laisser chaud. Parfait. Moi, je vais commencer avec les whips. Je vais juste parler à mon garçon. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Là, tu vois, l'ombre est comme presque partie, là. C'est vraiment juste le temps que le soleil... Ouais. Alors, c'était mon garçon. Qui jouait à la VR. Oui. Donc, il est parti jouer dans la cour. C'est ça. Moi, j'ai un whip. Avez-vous déjà vu ce genre de patron-là quelque part? Ça ressemble à quelque chose. Yeah. Fait que dans le fond, ce patron s'appelle le Like. Like. L-Y-K-K-E. Comme les aiguilles. Je me rappelle plus du designer. C'est la même personne qui a fait le Happy Jumper. Je vais aller chercher pendant que tu parles. La réalisation, c'est que c'est le même patron. Un en t-shirt, l'autre pas t-shirt. Peut-être que les échantillons sont différents, mais c'est deux patrons qui sont vendus séparément. Je l'ai faite, c'est la Noro que je vous ai montré dans le dernier épisode. J'avoue que c'est un peu plus coloré, intense que qu'est-ce que j'ai d'habitude. C'est un peu plus, je sais pas comment le dire, ok. Mais, je sais pas, j'aime ça. Je pense qu'avec une paire de jeans, ça va être nice. Oui, vraiment. Ou même par-dessus la robe que tu as présentement, avec la jupe bleue, là. Peut-être. Ben oui, tu as du bleu. Moi, je sais, mais je pense que ça fait peut-être beaucoup d'intensité. Ben, oui, mais tu sais, des jeans bleus. Oui, ça. On verra. On verra. Mais par contre, le tissu que ça donne, ben, j'adore ça. J'adore la texture.
Donc, c'était la Noro, la couleur 11 Loa, la base Kakigori, c'est ça? J'ai pas mon étiquette avec moi. Alors, ma grosse balle de l'autre fois, il me reste encore ça, là. Je suis rendue là. Je viens de séparer pour les manches. Tu vas avoir besoin d'une balle. Ben, je pense. Puis là, on en a commandé une autre parce que j'avais peur de pouvoir faire de projet avec. Mais tu vas en faire un deuxième projet. Ben, on dirait parce que. Mais là, tu sais quoi, qu'est-ce que je me suis dit? Quoi? Peut-être que je pourrais me faire une paire de shorts. Puis ça me fasse comme un set. Ouais. Genre dans la maison. Genre... Tu sais, Jessamine, elle a les Flutter Butter Shorts. Ouais, ça me tenterait. Ce serait très cool. Ouais, hein? J'aimerais ça voir ça. Tu sais, je pense pas que je porterais le set matchy-matchy à l'extérieur de la maison. Non, non. Tu sais, un peu genre pyjama, chez nous, tranquille. Ouais. Mais parce que j'aime vraiment la texture, genre... Très confortable. Ouais. Donc, le liquide t-shirt, liquide top, whatever. C'est exactement la même chose. C'est Spectacle Strict Mi-Fering. Fait qu'on va vous le mettre dans les commentaires. La seule différence, c'est le col. Sur le tien, c'est un col replié. Celui-là, il n'est pas replié. Je pense que lui, il a des manches, tu sais, jusqu'ici, ballon. Moi, je pense faire des manches plus courtes, probablement pas ballon. Je sais pas pourquoi c'est deux patrons différents. J'ai pas regardé les échantillons, les trucs comme ça. Tu regarderas ton bas pour voir s'il est ballon aussi. Parce que moi, je l'avais fait. Puis, ouais. Tu sais, ça faisait vraiment comme un... Ouais, je vais regarder. J'aimais pas ça. C'est sûr que c'est pas ça que je vais faire. C'est sûr que s'il est ballon, c'est pas ça que je fais. Mais je pensais pas nécessairement qu'il serait ballon, sauf que je l'ai fait. Parce que tu sais, elle disait de réduire tes aiguilles. Ouais. Puis ça dit souvent ça là, quand tu fais des cordes. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis là, je l'ai bloqué. Puis j'ai fait, pas bloqué, mais j'ai bind off et tout. Je l'ai essayé. Je fais comme, tabarouette, non, ça marche vraiment pas. Fait que je l'ai tout défait. Puis je l'ai refait avec des aiguilles de la même grosseur que j'avais fait le reste du chandail. Puis sérieux, ça tombe juste droit. Moi, honnêtement, confession, je change jamais d'aiguille pour mon ribbing. Peut-être des fois pour les collets, pour assurer qu'il y a de la structure, mais en bas, c'est dans le fond, la raison pourquoi ils font faire ça, c'est que souvent les gens, leur tension change entre l'envers et l'endroit, puis ça fait ça, le ribbing. Moi, ça le fait pas vraiment, ça le fait juste un peu, mais j'aime mieux que ça fasse ça que ça fasse ça avec ma morphologie. Fait que, puis je sais que si je change d'aiguille, même si c'est juste une taille en dessous, ça va pas faire droit, ça va faire. Fait que j'aime mieux ça que ça. Mais celui-là, ça l'a fait vraiment, mais je sais pas encore plus que d'habitude. Fait que c'est pour ça que j'ai défait. Y avait-tu des diminutions ou... Non. Rien? Puis même pas. Elle disait de changer d'aiguille genre 1.5 ou... Non, 0.5 de 1. Ah, ben c'est ça, c'est pour ça. Ouais. Parce que souvent, tu checkeras les patrons, ils vont te dire, mettons, si tu prends des 3,5, prends des 3 ou prends des 3.25. Non, mais là, c'était de 1. Juste un peu. Ouais, c'est ça. Fait que, mais de toute façon, je l'ai fait avec des 6, puis je suis contente, là. Ben, je veux dire, avec la même grosseur d'aiguille que j'ai fait. Fait que, moi, j'ai fait la grandeur. En fait, c'est ça. L'affaire aussi, c'est que c'est pas des patrons particulièrement inclusifs, on va se le dire. Fait que la plus grande grandeur, techniquement, aurait été 3 cm d'aisance négative pour moi. Ah, sérieux? Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un changement parce que le mien, j'ai fait la grandeur numéro 2. OK. Puis, c'était 44 pouces. OK. Bon, ben, tu vois. Ouais. Parce que moi, la plus grande grandeur, ça disait 124 cm. Mon tour de poitrine, c'est 127. Je suis mauvaise en grandeur, mais tu sais, mettons, moi, je suis 43 pouces. Moi, je suis plus meilleure en pouces, là. Puis ça, c'est un 44. Je suis meilleure en pouces aussi. J'ai dû faire la conversion, je m'en rappelle, c'est pour ça. Mais, tu vois, la deuxième grandeur, c'est 44 pouces. 44 pouces, c'est quoi? C'est à peu près 110, 112, 113? Ben, tu sais, si on se base sur le fait que... Ouais, à peu près, là. Dans ces eaux-là. Fait que c'est une autre différence qu'il y a entre les deux, même si c'est le même modèle. C'est ça. OK. Bon, ben ça, c'est bon. Fait que moi, j'ai pas vraiment fait d'échantillon. Je me suis dit, je vais commencer, on verra. Au final, j'ai un échantillon un peu plus lousse que eux, ce qui fait parfait parce que ça me crée une petite aisance positive. Fait que j'ai commencé avec l'avant-dernière grandeur, juste parce que quand j'ai monté mes mailles, même si j'avais pas fait d'échantillon, je voyais bien là, que ça allait être trop de mailles à plus grande grandeur, sachant que, tu sais, je le voyais là que ça n'allait pas fonctionner. Fait que j'ai fait l'avant-dernière, puis là, j'ai commencé le raglan. Puis au final, j'ai finalement stoppé le raglan
comme quelque part entre la deuxième avant-dernière et l'avant-dernière. Tu sais, dans le fond, il me manque. Je pense qu'il l'avant-dernière, mais moins aurait fallu que je continue le raglan pendant au moins une autre répétition de motif qui est comme un 12 rangs, puis nope. Ça m'aurait rajouté encore, tu sais, 12 rangs de profondeur, puis de largeur. Puis en largeur, ça aurait pas été si pire, mais en profondeur, ça aurait été chauve-souris, puis je suis comme, j'aime pas ça. Fait que j'ai arrêté ça là, j'ai séparé pour les manches. Je pense que je vais avoir encore pas mal d'aisance positive au niveau des manches. Ça me dérange pas tant. Mais au moins, tu sais, ça me descend pas ici, le raglan. Mais, tu sais, c'est facile de juste tomber entre deux grandeurs, là. La seule chose qu'il faut penser, c'est que... Là, ça, c'est ça, l'affaire, c'est que c'est un patron facile, mais j'aime pas ça, faire ça, je me sens comme un peu... En tout cas, je me sens chialeuse, mais pour le prix que j'ai payé, je trouve que j'ai pas beaucoup d'informations. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Le chandail, le patron, il est une page. Ah, moi, il y avait 2 pages. Ben, la première page, c'est une demi-page qui est la photo avec un texte qui explique c'est quoi le projet. C'est vrai que le patron est juste une page. Puis l'autre côté, c'est l'échantillon, la laine, that's it. Puis là, le patron, c'est genre, voici le repeat. Voici les augmentations. Les augmentations. Fait que là, ça te dit, mettons, OK, repeat, c'est genre, rang 1, 2, rang 1 à 6, tu fais ça, rang, mettons, 7, 8, tu fais ça, puis après ça, tu répètes 7, 8 tant de fois. OK? Puis après, à côté, tu as voici les augmentations de raglan. Rang 1 et 2. Fait que rang 1, tu augmentes, rang 2, tu tricotes. C'est tout. Puis là, ça te dit, faites les augmentations un total de tant de fois en faisant votre motif. OK, mais est-ce que le motif, c'est t'augmentes juste sur le rang 1 à toutes les 12 rangs, ce qui ferait pas de sens quand tu y penses, là, ça ferait bien trop loin. Mais comme... Mais c'est pas clair pareil. C'est pas clair pareil. Il a fallu que j'y réfléchisse, tu sais. Quelqu'un qui est vraiment débutant, je sais pas. Je sais pas si la personne aurait fait les maths puis aurait compris que... C'est ça. Il est ultra facile, mais il est pas super bien expliqué. Ben, tu sais, en fait, je pense que si j'avais payé mon patron comme 5 $, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, je l'ai payé comme presque 13 $ pour pas d'information. Honnêtement, j'avais pas besoin du patron. J'aurais pu reverse engineer, puis ça aurait été ça. Comme pour vrai. Là. Fait que, tu sais, ça me... en tout cas, bref. Mais tu sais, mettons que je veux faire le même, là, si je l'aurais fait comme ça, mais je vais pas acheter autre. Non, je veux juste le faire. C'est plate, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, je vais pas payer pas besoin. 30 $ de patron pour me faire dire fais des augmentations raglan. C'est comme, OK, mais tu peux-tu me donner un peu plus d'informations? Bref, fait à cause que j'ai pas suivi exactement ce qui est écrit, elle dit pas non plus, genre, assure-toi de séparer dans les manches quand t'es pas dans ton motif, quand t'es dans tes rangs, juste tricoter à l'endroit, parce que ton début de rang, il va changer de place. Fait que ton motif n'y arrivera plus si t'es dans le motif quand tu sépares dans les manches. Fait que moi, j'ai séparé les manches dans mon premier rang de motif. Puis là, j'ai fait, ah ben oui, j'ai déplacé mon rang. Ça marchera pas. Fait que j'ai détricoté ça, j'ai détricoté l'autre d'avant pour être dans un rang. Tu sais, c'est pas grave, c'est juste... Ça aurait pu être juste spécifié. Ça aurait pu être une petite phrase, tu sais, mais en même temps, bon. C'est la façon aussi, tu sais, scandinave d'écrire des patrons, là, de genre, rien dire. Fait que, oui, c'est facile. Est-ce que c'est débutant? Non. Non. Ça aurait pu l'être si le patron avait été écrit de façon différente. Ouais. Mais après, c'est super le fun à tricoter, super facile, ça va comme un charme, j'ai pas besoin de regarder le patron, ça va tranquille. Puis j'avais envie de faire quelque chose sur des plus grandes aiguilles avec un gauge plus lourd, que ça va plus vite. Puis c'est exactement ça. Fait que, overall, je suis contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va faire 2 projets en 2 que je suis comme... On verra. Donc, moi, j'ai commencé un projet avec ma laine, qui est... non, c'est celle-là. Qui est la laine de Silk Tweed de la Bien-Aimée. Donc, c'est quoi les couleurs? Celle-là, ici, c'est la couleur lichen. Donc, lichen. Et ici, c'est, si je ne me trompe pas, morganite. C'est fluoro-morganite. Et voilà. Donc,
commencé avec ces deux avec ces deux couleurs-là. Et j'avais besoin d'une troisième couleur, donc j'ai pris mon restant de Silk Tweed de Lacy Garn. Bonne idée. Puis en plus, là, tu vas l'avoir dans la couleur oui, dans la couleur originale que j'ai pas. Si vous vous rappelez du rose de l'autre fois, ben, ouais, qu'elle avait fallu que je teinte. Ben ça, c'était la couleur rose. Un petit rose très, très, très pâle. Donc, ce que j'ai fait avec ça, c'est le chandail, le Vélichard de Andrea Mori. Voilà. C'est tellement beau! À l'écran, il est comme encore... Il pète encore plus. Ouais. C'est beau. Donc, c'est des répétitions de couleurs et de slip stitch et de pearl et de tricoter. Il est vraiment le fun à faire parce qu'à chaque rang, on fait quelque chose de différent. Puis ça passe vraiment vite parce que c'est vraiment le fun de voir le motif. En le voyant en photo, j'étais certaine que les lignes, c'était que des mailles glissées. Puis là, en le voyant en vrai, je vois bien que c'est pas juste ça, c'est cool. Oui, puis ça donne comme une espèce de relief que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Il est vraiment le fun à faire. Et puis, je vous avais dit que je vous expliquerais pourquoi j'ai fait des scrubbies tantôt. C'est à cause de ça. À un moment donné, dans les rangs plus bas, j'ai fait, à la place de faire des pearls pendant 18 mailles, il fallait que je les fasse pendant tout le rang, en fait, des pearls, j'ai tricoté, en fait, à l'endroit. Fait que pendant 18 mailles, puis là, j'étais comme, moi, je suis capable là, d'aller rechercher, puis ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est comme 7, 6, 8 rangs plus bas que où est-ce que je suis rendue, puis je suis capable d'aller remonter des mailles, puis changer tout ça sur 2, 3 rangs. Sur 7, 8, je me fais pas trop confiance que ça va être beau. Et puis, ça me tentait vraiment pas de juste enlever mes aiguilles, puis les tricoter, puis les refaire, puis les remettre. Fait que Tania, elle m'a dit, elle va te le faire, moi. Fait que là, quand je voyais aujourd'hui, ça fait 2 jours que je tricote. Je pense que je vais être capable de juste section par section, sans avoir tout faire, je pense. Fait qu'on va essayer ça tantôt, après le podcast. Des fois, ça peut changer un peu la tension, mais je pense qu'on va y arriver. Fait qu'on va essayer ça, parce que je voulais pas aller les reprendre moi, je l'aurais juste scrappé plus, là, je me connais. Ça me tentait vraiment pas de le défaire. En fait, c'était le défaire, c'était même pas retricoter les rangs. C'était enlever mes aiguilles, puis le défaire, puis devoir reprendre toutes les mailles. Ça me tentait juste pas. Ouais, parce que vous savez, moi, je suis très YOLO sur ça. Hein, je le défais pas maille par maille. Non, moi non plus. J'enlève mes aiguilles, puis je reprends mes mailles après. Là. Je fais ça moi aussi, puis je l'ai fait à de multiples reprises, surtout depuis que je te connais. Fait que je l'ai fait souvent. Mais là, ça me tentait pas. Pas que je suis pas capable, mais j'avais juste pas envie. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. En attendant aujourd'hui pour continuer ça. Après que Tania ait fait sa job de magicienne de maille. Mais c'est fait, bref, avec la Silk Tweed. Puis j'aime tellement le look. C'est vraiment beau. Ouais, j'aime vraiment. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner une fois bloqué, une fois... Moi, j'ai trouvé que... Tu sais, parce qu'elle a quand même un bon twist, cette laine-là. Ouais. Puis j'ai trouvé que le blocage, ça la relaxe beaucoup, beaucoup, là. Oui, mais quand j'y ai touché, tu sais, c'est beaucoup plus... Ouais. Fait que c'est pour ça aussi que de reprendre, de descendre puis de remonter, je pense que même si ça change un peu ta tension, quand ça va bloquer, je pense que ça va être vraiment correct. Mais j'aime tellement les couleurs. C'est tellement beau, tes couleurs. Je voulais vraiment un fond pâle, puis je voulais que la fluo morganite ressorte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que la couleur principale reste que c'est le vert pâle quand même, mais je trouve que le fluo morganite ressort plus malgré tout. Fait que je voulais vraiment un fond pâle, je voulais pas du gris, je voulais pas du blanc, je voulais pas du beige, je voulais une couleur, mais je voulais pâle, puis j'adore cette couleur lichen là. C'est très très beau. Puis avec fluo morganite, je sais pas, c'est peut-être pas les couleurs auxquelles on penserait mettre ensemble. C'est magnifique. Mais j'aime ça. Moi, j'adore. Donc, c'est mon whip. C'est mon seul et unique whip présentement. T'es si bonne avec tes ben non, mais c'est pas vrai, là. J'en ai un autre. J'ai mon foulard là, que je fais avec mes mini du calendrier de l'Avent d'Emilia et Philomène, mais je le compte pas vraiment comme un whip. C'est vraiment à temps perdu, là. Fait que c'est mon seul et unique whip. Puis je l'aime. J'ai hâte de l'avoir terminé. Prochain podcast, je le porterai. Moi, j'ai un autre whip. Celui-là, c'est un whip échantillon pour la boutique. Donc, ce ne sera pas pour moi à la fin. Oh, tu l'as bien avancé quand même. Ouais. C'est ça, quand t'es sur la route, puis c'est pas toi qui conduis. Il est beau. Puis j'ai pas bien travaillé la semaine dernière, donc je me suis dit pour me sentir moins coupable de laisser mes collègues... C'est quelle laine? Je vais tout vous dire ça, madame. Alors, là, il est un peu tout fripé. C'est le patron, c'est le Clint. C'est un châle de Natasha Hornby.
Donc, c'est ça, il y a un gros empiècement. Ah, mais attends, je l'ai imprimé. Ah non, il est resté dans l'auto. C'est un gros empiècement, comme courte pointe un peu. Puis après ça, on ramasse les côtés, puis ça s'en va sur les côtés. Et il y a un peu de colorwork aussi dans les bords. La laine, c'est la Marilyn de Easier. Ah, je l'aime. Donc, qui est un mélange laine-lin. Puis c'est exactement... En fait, on a choisi ces couleurs-là parce que c'est les couleurs du patron, ou presque. Dans le fond, c'est la même laine que dans le patron. Sauf que elle, ici, le foncé, c'était un bleu pâle. Puis le gris, c'était ce bleu foncé-là. Mais comme on n'avait plus du bleu pâle, on a fait un switch. Fait que j'ai pris gris pour remplacer lui, puis lui, on l'a mis comme couleur principale. Très beau. Mais je pense que ça fait très joli quand même. C'est bien fait à tricoter parce que c'est carré par carré. Mais, on le voit un peu à l'écran, là. Ici, là, il n'arrive pas exact, là. Ici, puis ici, là, il n'arrive pas 100%. Mais, écoute, j'ai compté, là, c'est pas moi que j'ai fait plus de rangs d'un carré ou moins de rangs de l'autre. C'est juste la façon qu'on reprend les mailles. C'est difficile d'arriver tout le temps pile. Parce que des fois, tu pick up dans le coin, tu récupères des mains dans le coin, mais là, elle dit pas vraiment où. Elle dit, où ça te tente, là, comment c'est beau, tu sais. Puis je suis comme, OK, mais c'est parce que là, ça fait 3 fois que je recommence, puis c'est pas beau, tu sais. Ouais. Mais peut-être qu'au blocage, ça va moins paraître, là. Je pense qu'avec la pièce finie, ça va être moins pire. Tu vas avoir une vue d'ensemble plutôt que regarder les parce que j'ai même regardé sur son projet, j'ai zoomé, puis elle aussi, là, elle a des places qui sont un peu comme ça, fait que je suis genre, OK, on sera pas plus catholique que le pape, comme ils disent. Fait que voilà, mais les carrés sont fun à faire. C'est assez simple, encore une fois. Là c'est contraire de l'autre patron. C'est trop expliqué. C'est trop expliqué. Il y a trop de pages. Puis il faut tout le temps que tu sautes d'une page à l'autre, parce que dans le fond, elle a fait pour que la façon que tu fasses tes carrés, puis tu les remontes, puis tout ça, tu aies le moins possible de fil à rentrer. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Mais tu en as déjà pas mal de toute façon. Mais c'est aussi, tu sais, mettons, tu t'en vas comme ça. Après ça, tu reviens ici, tu fais ça. Après ça, tu reviens ici, tu fais le carré. Tu sais, comme, c'est un peu un labyrinthe. Puis ce que ça fait, ce labyrinthe-là, c'est que c'est pas tout le temps la même recette pour faire le carré. Fait que c'est pas tout le temps les mêmes places que tu remontes des mailles ou que tu fais des diminutions, des augmentations. Ça change selon le carré. Quand tu es habitué, ça devient assez facile d'avoir une idée de où tu t'en vas. Mais tu sais, elle a fait un genre de diagramme avec les blocs, puis là, ça te dit, mettons, bloc 1, 2, 3, 4, 5. Fait que là, tu sais lequel tu dois faire là-dessus. Ouais. Là, ça dit, mettons, le bloc 4, tu dois faire la méthode G. Là, tu vas sur une autre page. Là, tu as les méthodes A à F. Là, OK. Fait que là, je suis allée sur ma page là, je m'en vais sur l'autre page. Méthode G. Puis là, il faut quand même que j'aille voir dans ma page qui dit, mettons, bloc, whatever, quoi j'ai dit, je ne me rappelle plus. Mettons, j'ai dit bloc 4. OK, bloc 4. Ah, là, OK, lui, il faut que je coupe la laine après. OK. Ah, lui, il faut que... Puis, des fois, il est sur son diagramme qu'il ne faut pas que tu coupes la laine. Okay. Mais des fois, il faut que tu gardes une maille. Mais là, elle ne dit pas aux mêmes places. Des fois, elle dit où c'est le bloc. Des fois, elle dit dans la méthode. Tu sais quoi? Il est très beau, mais tout ça me donne pas le goût de le faire. Mais tu sais, en réalité, quand tu t'habitues, c'est pas si pire. Quand tu t'habitues, ça va. Parce que, tu sais, même maintenant, tu sais, j'ai juste besoin de regarder, OK, méthode E, c'était quoi déjà? OK, fine. Puis après, j'ai plus besoin de regarder le patron. Mais c'est juste, tout le temps avoir à sauter d'une place à l'autre, ça me tanne. Genre, elle aurait pu faire juste bloc 1. Ah, je comprends. Ça, bloc 2. Ça aurait fait un patron plus long, probablement. Mais comme... Tellement plus simple à suivre. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait 22 pages. Ça me dérange moins ça que tu me donnes 15 pages, mais il faut que... tu jump back and ça me parce que souvent, j'utilise le Knit Companion sur mon cell. Fait que d'avoir à changer de page tout le temps, c'est vraiment fatigant. Là, je l'ai imprimé, chose que je fais comme presque jamais, mais là, c'était plus simple. En tout cas, c'est pas pour dire c'est pas un bon patron ou faites-le pas ou whatever. C'est pas du tout ça. C'est juste. C'est ça. Puis, tu sais, il faut être à l'aise à remonter des mailles puis
t'assurer que ça arrive égal. C'est assez facile parce que c'est des maisières, mais encore une fois, c'est ça. Des fois, tu pick up dans le coin, puis là, t'as pris la première maille. Ça arrive pas exactement. Mais là, ça arrive pas exactement à la même place. Puis là, le méthode A ou G donne un peu, vu que tes augmentations sont pas tout à fait au même endroit, ben t'as pas la, on s'en rend pas compte, mais on n'a pas la même tension entre une augmentation puis une diminution. Ouais. Fait que comme ils sont pas à la même endroit, des fois ça fait plus long, des fois ça fait plus court. Fait que quand tu ramasses, ça fait des plus grands espaces, des plus petits espaces, ce qui crée que ça déphase un peu. Fait que quand même, c'est pas... Puis il y a même une couple de fois que j'ai juste... J'arrivais pas à le faire beau, fait que j'ai juste décidé de couper ma laine malgré tout, pick up un peu différemment pour arriver, tu sais. Ouais. J'ai tweaké un peu pour que ce soit plus beau. Après, est-ce que c'est un code 18, genre, est-ce que c'est moi le problème? Ça se peut. ça se peut très bien. Mais en tout cas, tu sais, je trouve que c'est un peu casse-tête. Mais quand tu fais les triangles pis tout ça, ça va bien, là. Tu sais, j'ai même pas besoin de le regarder longtemps, là. Je fais juste regarder, ok, lui, c'est ça, parfait. Je le sais, tu sais, ça va, là. C'est juste ça. C'est un peu complexe pour ce que c'est, on va dire. Mais tu sais, il va être tellement beau après. Je pense que ça vaut la peine. Tu sais, il est vraiment impressionnant, ce modèle-là, là. Fait que je pense qu'à la fin du compte, ça vaut la peine. Puis ça prend quand même pas mal de petites boulettes de Isaïe, ce patron, parce qu'il y a 5 couleurs. 4. Puis dont des couleurs qui se mettent en double. Fait que j'ai... Je pense qu'on a 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 couleurs. Dont 2 qui est censé avoir besoin de... Ah, j'ai une plume. Je pense que parce que mes coussins de sofa chez nous sont en plume. Donc, tu vois, la couleur principale, j'en ai besoin de 3. C'est la 2. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça en prend 7. Puis les couleurs... Mais pas très dispendieuse. Non. C'est comme 16 $, je pense. Ouais. Puis la composition, tu vois, c'est 80% laine, 20% lin. Ça, j'aime ça. C'est très cool. J'ai hâte de faire quelque chose avec ça. La chose bizarre aussi que j'ai trouvée, c'est que je sais pas si c'est parce que c'est des différents lots de laine, mais j'ai pas la même tension de couleur en couleur. Il y a des couleurs que, tu sais, comme le ocre ici, c'est comme si elle était plus petite que les autres. Je sais pas, c'est bizarre. Mais tu vois, c'est peut-être le problème. Leurs noms de couleurs sont vraiment très intéressants parce que le gris ici, c'est 3S. Et le genre de bleu ici, c'est 16. Et ensuite, le petit orangé ici, c'est 1. Le vert, l'étiquette est dessus ici? Oui, l'étiquette est là. C'est un vert ocre. Oui, c'est 59S. Voilà, à ne pas confondre avec 59, qui ne serait pas la même couleur. Voilà. Mais c'est ça, c'est un peu compliqué. Et au début, j'étais un peu... faisais un peu sweet. Mais là, ça va. Je suis rentrée dedans, là, puis il me reste une dizaine de carrés à faire. Il y en a 36. Il me reste une dizaine, mais t'es... Non, mais il t'en reste plus que ça. Non. 1, 2... OK, mais après ça, c'est différent pour le reste, pas tout. Oui, il me reste pas... C'est pas... Hey, ça ferait un gros châle, hein? J'étais comme ça, pas d'allure. C'est juste comme le centre, dans le fond. Oui. Puis après ça, ça s'étend de... OK. Oui. Je pourrais, vu que j'ai pas le patron, je pourrais vous mettre une petite photo de quoi il ressemble, mais je pense que tout le monde a vu ça passer, là. Il y a vraiment... Ben, je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. Ouais. Mais oui, il est grand, là. C'est une grande affaire. Je sais que tu me l'as montré. Mais... Fait que là, il me reste une dizaine de carrés, puis après ça, c'est de partir de chaque côté. C'est ça. Mais overall, je suis quand même satisfaite. Je le regarde comme ça, puis je la trouve très beau. Ouais, il est vraiment beau. Fait que voilà. C'est ça qui se... Moi, j'ai pas d'autres infos. Pas d'autres en cours, en fait. Est-ce que tu as d'autres en cours, toi? Ben, tous ceux qui font dodo, que vous avez vu, qui dorment, là, qui sont des affaires d'automne, puis qui vont s'en aller... Ils vont revenir un jour. Mais je pense que d'ailleurs, après avoir fini mon t-shirt, je vais probablement faire une coupe de carrés de mon cardigan. Ah oui, avec... ouais. J'ai un peu envie de faire du color work. T'as-tu beaucoup d'achats? Ben, j'ai tous les achats que l'autre fois qu'on n'a pas vu. Fait que oui. OK, ben commence d'abord, parce que moi, j'en ai pas de temps.
J'ai pas... Tantôt, on a regardé, mais on a parlé de Titi, mais j'avais-tu montré ça? Non, hein? Alors, un cadeau de fête partagé entre Marie-Laurence et moi. C'est un achat commun. Oui. C'est comme à nous deux. Et c'est toi qui l'as fait, pour nous deux. Parce que notre fête, on a 9 jours de différence. Moi, je suis 9 jours. Elle est plus vieille que moi de 9 jours. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a une couple d'années avant toi. Fait que ça. Et voilà. C'est beau. C'est tellement beau. Ouais. C'est de la laine du quartier. Puis d'ailleurs, les tricoteuses aussi. Les tricoteuses du quartier. Mais j'ai écouté leur podcast. Ben, pas leur podcast, mais leur live. Puis Madeleine dit on ne ferme pas. On s'en va en ligne. Bon, ben parfait. Okay. Parce que c'est pas que j'y allais pas nécessairement souvent, mais je trouve ça toujours triste quand même une boutique qui ferme. Il y a aussi au tricot à Rivière-du-Loup. Ça aussi, c'est poche. Fait que... moi, il y en a deux, en fait. Les deux plus proches de chez moi, c'est Twistitch puis les tricoteuses du quartier. Oh non. C'est les deux les plus proches. Tu sais, où j'allais, là. Fait que je trouve ça... Tu sais, je le sais que, bon, Twistitch, Tiffany, elle l'a dit, c'est parce qu'elle s'en va ailleurs. Fait que je vais pouvoir aller la voir aussi. Les tricoteuses du quartier s'en vont en ligne. Fait que je vais pouvoir acheter en ligne, mais... Tu sais, c'est comme deux endroits où j'allais puis où j'aimais aller. Où je... Il y a la Maillerie qui vient de déménager. Peut-être que ça va être un peu plus convivial. Pas que ça l'était pas avant, mais c'était quand même plus restreint comme endroit. Là, fait que faudra aller visiter. C'est ça, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais bref. Cadeau de fête. Oui. C'est peut-être ça mon prochain castan, en fait. As-tu décidé c'était quoi ta couleur principale? Parce que là, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec cette laine-là, on veut faire le même patron. Ouais. Puis, on en a assez de ces deux écheveaux-là pour faire le patron qu'on souhaite faire. Sauf que une des deux va avoir le vert comme couleur principale et l'autre va avoir le mauve comme couleur principale. Et puis, connaissant Tania et moi, en théorie, je prends tout le temps du vert, que j'aime beaucoup. Tania, elle, c'est beaucoup plus le mauve, sa couleur. Fait on se demande, est-ce qu'on y va avec nos bonnes vieilles habitudes, puis que moi, je prends le vert comme couleur principale et Tania le mauve, ou on fait l'inverse? Quel est votre avis? Ça te ferait bien le mauve quand même. Merci. Mais toi, le vert te ferait bien aussi. Fait qu'on attend. Lave-le notre image. Fait que, quel qu'on choisit? Ouais. Comme ça? Ou comme ça. Ou comme ça? Ben, les deux te font bien. Je sais pas. Okay. Puis le patron, ça va être le argile. Je m'en rappelle plus du tout, c'est qui le designer. C'est un genre de top camisole avec un petit nœud en avant. Puis il est ligné, mais comme la partie en haut est lignée comme ça, la partie en bas est lignée comme ça, dans le dos il est ligné de même. En tout cas, c'est vraiment cool. C'est ça. Puis attends, moi je vais juste dire la composition de la laine parce que c'est vraiment trop... Ça a l'air vraiment trop super. Donc, on a 55% laine, qui est BFL, et 45% soie. Grosseur lace, tout plein. Il va probablement falloir doubler. Mais j'ai... Non, je pense que non. En tout cas, j'ai fait le calcul aussi, non, puis ça marche. Je pense qu'on va être correct. Ouais. In love. In love. Pour vrai, là. Bravo, Gabrielle. J'ai pas... je l'ai même pas tricoté encore, puis je sais déjà que je vais en vouloir d'autres. Achat en ligne? Achat en ligne. Puis les couleurs, ben c'est des couleurs uniques que Gabrielle a fait. Donc, j'ai unique 39 et unique 49. Voilà. Ça, c'est un cadeau. Ensuite de ça, tu sais, je l'avais dit l'autre fois que j'avais explosé, là, mais... C'est comme le fun, parce que celle-là, c'est un achat, mais à nous deux. Ouais. Oh. C'est fun. Ouais. Ensuite, je suis allée à Compton. Là, je viens de voir qu'elle aurait pu être repassée, cette superbe camisole. Alors, j'ai acheté cette magnifique camisole à Catherine de mon amie Cinq la sorcière, Catherine, avec son petit logo de chat. Tu as vu comment c'est cute? Un chat! Un peu psychédélique. Il a l'air un peu surpris. J'aime ça. Ah oui. Il est vraiment cute. Je l'ai porté full, déjà. Je l'ai porté en voyage à Barcelone, d'ailleurs. Et elle est magnifique. Elle est confortable. J'aime les couleurs. Je l'adore. Le tissu est merveilleux. Bravo, Catherine. Je recommande fortement. Moi, j'ai acheté une jupe à Catherine. Oui? Oui. Mais je ne l'ai pas encore avant ma faire sur mesure. Cool. Ben, en fait, c'est parce que quand elle exposait, il y en avait, mais il était trop grand dans la couleur que je voulais. Ouais.
Puis dans le fond, elle dit, ben, j'en fais des plus petites aussi, j'ai à faire. C'est une carottée? Oui, une carottée, puis je pense qu'elle est mauve et noire. Nice, j'ai hâte de voir ça. Moi, C'est beau, ça. Ah ben oui. Ben, carottée plus lignée. Ah ouais, peut-être ça va être beaucoup, carottée Ouais. plus lignée. Vrai. Ensuite, à Compton, toujours, j'ai acheté de... Oh mon Dieu, qu'il y a du poids. Là, je peux même plus faire semblant d'être surprise, je les ai vus Ben oui, au dernier c'est ça. podcast. J'ai acheté au kiosque de Entre Sœurs Hélène. C'est 2 merveilles. C'est vraiment beau. Je suis capable de dire à quel point je les trouve belles, par exemple. Genre, on dirait que ça aurait pas été mon genre en temps normal, mais j'ai vraiment flashé dessus. Genre, je l'ai vu, puis j'ai comme trippé. Je vais dire quelque chose, puis c'est pas négatif du tout, là. On dirait que c'est comme des couleurs Crayola. Oui. Tu sais, les couleurs primaires de base Oui. Crayola, là. Mais je trouve que c'est tellement beau. Mais c'est comme, je sais pas, je l'imagine tricoté avec les petites... Je l'aime déjà. Puis j'ai pris ça avec, parce que je pense que je vais les ligner ensemble. Je suis un peu partie dans les rayures ces temps-ci. Puis la composition, c'est 50% Merino Superwash, 50% coton. Fingering, la base Aken. Les deux, c'est la même chose. Puis la couleur ici, c'est saladier fruité. Très bon nom. Puis c'est le sable de rivière. Je suis moins superwash en général, mais avec le coton, je pense que c'est pas... not bad. J'aime ça. Puis en plus, ça faisait sa vente de déménagement. Puis j'avais pigé 30%. Oh! C'est cool, ça. Oui. Ouais, je pense me faire une petite camisole lignée avec ça. Voilà. Donc, moi, ils sont déjà bobinés parce que... Oh, je les aime! Oh! Ils sont déjà bobinés parce que c'est mon prochain whip, possiblement. Donc, j'ai parlé de Knitting Loft tantôt qui font leur propre base. Donc, c'est une base qui vient du Knitting Loft. Je sais déjà qu'est-ce que je vais faire avec. En fait, je vais faire le chandail Nebula de Andrea Mori. Puis là, je sais pas qu'est-ce que j'ai ces temps-ci, là. Mais je sais pas. Plein de Andrea Mori. Bring it on. Je veux faire tous ces patrons. Fait que, puis c'est pas que je la connaissais pas avant, là. Je veux dire, ça fait longtemps que je la connais, mais je sais pas pourquoi je suis dans une phase que c'est ça que j'ai envie de faire. Fait que tu fais ça. Fait que c'est le Nebula d'Andrea Mori. Il se fait à manche longue ou à manche courte. Moi, j'avais vraiment envie de l'avoir à manche courte. Sauf que ça me tentait pas de le faire. Puis il y avait comme un espèce de petit fluff, tu sais, dans sa version manche courte, mais ça me tentait pas de le faire en doublant avec un fil de mohair, ou ça me tentait pas de faire merino mohair, ou tu sais, bref, j'attendais de trouver, puis j'ai trouvé ça, qui est la base, attendez, je vais vous le dire, qui est la base Care, K-A-R-E, de Knitting Loft, donc c'est vraiment leur laine maison, une de leurs laines maison. Et puis c'est 70% soie. Je suis vraiment curieuse. Je sais pas s'ils aiment ça, les teinturiers, quand on dit ça ou pas, mais je serais vraiment curieuse d'aller voir c'est quoi la base de barre à tricot parce que ça me fait penser à ça. Oui, un peu. À fond. Vrai. Puis d'ailleurs, ça fait genre 2 ans qu'à chaque fois que je suis en festival, puis je vois leur kiosque, il y en a une, genre un peu. Ouais, comme ta camisole, là, même oui. là. Ok, dans la même base que ça. Oui. Ok, moi aussi. Ça doit faire 2 ans que je la vois, puis je me dis, ouais. je la veux. Mais je veux pas la faire dormir dans mon stash avec. Ben, comme je dis ça, puis je l'achète pas d'autres affaires. Mais comme. Je pense que. Faudrait aller voir c'est quoi leur base. On regardera. Mais elle me tente depuis longtemps, là. Puis là, je regarde ça, puis je suis genre. C'est beau. Mais tu vois, ça, c'est 70% soie, 20% mohair, puis 10% nylon. Fait ça sera pas le chandail le plus. Tu sais, c'est pas juste soie ou juste lin pour l'été, tout ça, mais ça. Tu sais, il va quand même. Ce sera pas trop chaud, je pense. Puis la couleur, c'est la couleur orchide que je trouve simplement magnifique. Pourquoi que c'est encore drôle? Parce que de la soie, ça peut être chaud. Pas celle-là, OK? Non, je pense que ça va être correct. Tu sais, comme un petit chandail d'automne. Ouais. Ça va être très beau. Puis après, tu sais, moi, j'ai un t-shirt que j'ai fait en worsted, là. Puis c'est un de mes chandails que je porte le plus l'hiver. Ah ouais? Ben, tu sais, je peux le porter l'hiver. Je l'aime full. Oui, effectivement. Fait que je l'aime. J'ai vraiment hâte de la tricoter, là. Je l'aime. C'est pour ça qu'elle est déjà bobinée, parce que c'est prochain projet. Next. Toujours à Compton. Puis là, pendant que tu vas présenter quelque chose que j'ai déjà vu, puis je vais aller voir barre à tricot. Ouais. Je pense que c'est la dernière chose de Compton. J'ai acheté des boutons à Tiffany, mon amie, Twistitch.
Puis c'est ceux-là que j'avais dit que c'était peut-être en prévision de mon dinar, mais comme... Ben... Je sais pas. Mais j'ai pris... Attends, je vais les sortir. Ça va faire... C'est la même base. Oui, c'est ça, hein? Ben, eux, j'ai du 70% soie. Attends. Knitting Love dit 70% soie, 20% mohair, 10% nylon. Alors que Bar à Tricot pour Champagne, c'est leur base Champagne, c'est 69% soie, 22% mohair, 9% nylon. Fait que, OK, deal, faut que je les achète. Je sais pas ce que je vais faire, mais... À chaque fois que je me rends compte que c'est une même base, puis que je le dis dans le podcast, je suis comme, est-ce que ça va les faire chier? Ben non, mais on s'en fiche. Mais en fait, moi, qu'est-ce que je... C'est parce que je suis tombée là-dessus par hasard, celle de Knitting Love. Puis là, je suis comme, ben là, avoir su, sérieux, je l'ai racheté de Bar à Tricot parce que c'est québécois, je les aurais encouragés, puis tout ça. Mais tu sais, c'est ça. Elle savait pas. Fait mais que là, en fait, je me pose même la question s'ils la font pas faire par elle, tu sais. Ben ça se peut. En tout cas, En tout cas. Mais bref, moi, ça fait juste me dire que dans mes prochains achats... mais là, en fait, j'essaie de faire une pause d'achat parce que c'est ça. Moi aussi. Il va falloir que je fasse ça, puis après, check, mais qu'est-ce qu'on va dire après quand ça va. En tout cas. Oh non! Mais bref, il faut que je... Champagne. Ça va être parmi les prochains. J'ai un bouton de tomber. Ah, il est collé! C'est collé. Bon. On va le ramasser après. Je vais le ramasser après parce que là, j'ai mal au pied, puis ça va pas me tirer jusque-là. Alors, j'ai acheté des boutons. Des boutons en acrylique faits par la talentueuse Tiffany. Ils sont super, ils sont vraiment beaux. Alors, j'ai pris 7 couleurs. Cette couleur. Là, ceux-là sont à moitié tombés du carton, mais on le voit moins bien, mais c'est un petit vert iridescent vraiment cute. Mais comme un petit peu de rose, un petit peu de mauve dans l'iridescence. Ouais. C'est vraiment beau. Puis j'avais pris ceux-là qui sont très semblables aussi. Ils sont tous déplacés. Ouais. C'est parce qu'elle les a collés, mais tu sais, avec quelque chose qui colle pas trop fort pour pas que. Ben oui. Après, tu sois pris avec de la colle dessus, là. Qui est comme un peu les petits verres iridescents avec plus de mauve, ceux-là, par contre. Alors voilà. Fait que ça, c'était mes achats comme thune. Très beau. Je vais ramasser tous mes boutons. On l'a mentionné tantôt, malheureusement. Ben en fait, Tiffany, je pense qu'elle est contente des nouvelles opportunités qu'elle va avoir parce que je suis contente pour elle. Moi aussi, tu sais, puis... C'est ça. Ça me rend triste quand même parce que j'aime sa boutique, mais... Exact. Bref. Mais on est triste que la boutique ferme, on est contente pour elle. Mais si vous l'avez vu, tu sais, on la perd pas, elle s'en va chez Club Tissu, qui est aussi proche de chez nous. Fait que... Bah oui, on va y aller. Fait que, bref, Tiffany fait une vente de fermeture. Je vous invite à aller voir son site, boutiqueaustitch.com. Mais dans la vente de fermeture, je me suis procuré ceci, qui est... en dehors de l'écran, par exemple. Ben là, je suis pas en dehors de l'écran. Okay. Ben non, au début, il était comme dans le cram. C'est bon. Là. Je me suis procuré ceci. Donc, c'est la Tussa Tweed. Donc, c'est 100% soie. Et puis, c'est quelle couleur? Je sais pas c'est quelle couleur. C'est la couleur inconnue. Mais c'est comme un espèce de brun, gris, noir. C'est comme pas... Ouais. Pas bien. Taupe foncé, maintenant? Ouais, c'est pas très clair comme couleur, mais c'est magnifique. Et puis, en fait, c'est avec ça que j'ai fait le chandail, que j'ai dû teindre le petit rose. Oui, c'est avec ça. Puis je l'ai tellement aimé, la fibre et tout, que... Puis là, le chandail, en fait, parce que je l'ai bloqué tellement de fois, il a agrandi. Là, il faut que je trouve un moyen. Je vais peut-être le mettre dans la sécheuse, dans un sac, juste pour voir si ça ratisse un peu. Ouais, c'est Vincent mais il faut qui m'a suggéré d'essayer. Faut que ce soit humide quand tu le mets dans la sécheuse, là. OK, mais c'est Vincent qui m'a conseillé de faire ça. Puis vas-y par coup de genre 1 minute, là. Oui. Puis là, tu check. Mais je vais essayer parce qu'il est vraiment trop grand, mais ça m'a donné le goût d'en faire un autre qui serait pas trop grand. Fait que je vais faire... je me souviens plus du nom du patron que je veux faire, mais c'est un patron de Jacqueline Cislac. Je me souviens plus du nom. Un petit chandail à manches courtes. Donc, achat. Puis 40% de rabais. C'est dur de résister. C'est dur de résister. Fait que je pense que toute la laine est à 30 ou 40% de rabais présentement. C'est magnifique. Ouais. Elle est vraiment belle. Il va peut-être falloir que... j'aille voir. Je voulais pas.
It's beautiful! Donc, Jacqueline C. Black. Chandail à venir. Maintenant, je suis rendue avec mes achats De Barcelone! Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression que ça fait déjà 1000 ans. Ben non. Ça va faire 2 mois. Sérieux? Ben, ouais. T'es partie en mai à Barcelone? Non, En juin. première semaine de juin. Ok, 1 mois et demi. Ça va faire 2 Un mois et mois et demi. demi. Ouais. Ouais, ok, tu sais, ça va vite. Alors, je suis allée à All You Need Is Love, qui est une très chouette boutique. C'est tout petit, mais vraiment cute, là. Genre, j'étais allée avec 2 amis qui tricotent. Regarde. D'ailleurs, je sais pas. Je vais hâter les liens familiaux, mais je sais pas si c'est Gabrielle Vézina qui nous écoute, mais c'est avec Lynn James. Fait qu'on s'est rendu compte, tard dans la vie, que la meilleure amie à mon chum, c'est la belle-sœur de Gabrielle. C'est un drôle de hasard quand même. Voilà. Mais Lynn et James ne tricotent pas, mon chum ne tricote pas, et ils ont tous trippé dans la boutique. Ah, Ils pour checkaient vrai? toutes les affaires, ils touchaient tout, et comme c'est donc C'est bien bien beau. cool. Puis tu sais, c'est comme décoré avec les tuiles très, Ah oui. très Ah oui. typiques. Ah, j'ai laissé mon sac. Ben non, j'ai la main dedans. J'ai laissé mon sac, ben non. C'est cette tuile-là qui est très Barcelone, le panotte de Gaudi. Ça, c'est cool. Elle va Donc- pouvoir se faire un chandail. Elle a déjà la Oui! Donc, c'est ça, c'était décoré avec des tuiles comme ça, puis c'est super beau. C'est comme dans une... Ça a l'air d'être quasiment une grotte, là, tu sais, des vieux bâtiments en Ouais, Europe, ouais. là. Fait que, tu sais, c'était comme... J'ai l'impression que c'était dans une arche entre 2 buildings, puis ça a fini par être une building, ça fait un peu Ok. Ah, ça doit être tellement espace beau. secret, genre. C'est vraiment cool. Là, Puis je il me y avait, souviens pas qu'est-ce que t'as. il y avait plein d'affaires vraiment nice, Une chose, je me souviens. vraiment cool. Fait que, tu sais, mais il a fallu que je me parle un peu. Mais j'avais été voir sur le site avant, puis j'avais déjà un peu fait mes choix. Alors, première affaire, ça. Puis, par contre, les balles, là, ils se défendent toutes, c'est fatigant. Casasol, qui est une marque espagnole. Et ici, on a, c'est 100% bambou. J'imagine que la base, c'était Nido Detox, elle. Je sais pas. Ouais. Un petit peu. Puis la couleur, c'est Agua Marina. Et puis c'est lourd, là. Lourd. Mais c'est doux. On a 200 grammes, 400 mètres. C'est lourd. C'est un bad boy. C'est lourd. Puis j'en ai pris 2 pour pouvoir m'assurer de faire quelque chose. Mais tu sais, je peux faire quelque chose en masse là, avec 2 de ça. Ben, t'as 800 mètres. C'est ça. Quand même. Fait que c'est lourd, là. Oh, oui. Fait que si tu te fais quelque chose, il faut que tu tiennes compte du fait que ça va sûrement s'allonger Ouais. parce Ah que ouais, c'est tellement sûr. lourd. C'est sûr. Ouais. Pour vrai, tu sais, je sais, OK, 200 grammes, c'est 200 grammes, puis d'habitude... Ouais, non, Mais tu sais, là- ça a l'air d'être une balle de 100 grammes, mais il y en a 200, tu sais. Ouais, En non, tout mais cas, je c'est sais pas. vraiment lourd. Puis tu sais, c'est pas parce que 400 grammes, 400 mètres pour 200 grammes que c'est pour autant de la déca. Je pense pas. Je Non. pense que ça reste fingering malgré tout. Je pense que oui. C'est juste lourd. Fait qu'il faut tenir compte aussi de peut-être le faire plus court, Ouais. parce que ça va allonger. Puis tu sais, faire probablement un patron qui est pas trop ajouré, justement quelque chose qui a un peu plus Ouais. d'ortien De bien. style. Là. Fait que ça. Puis ça, c'était juste... Je sais pas Ah qu'est-ce oui. que je vais faire avec ça. Ben là, tu le sais. Ben, je vais faire une bralette probablement, mais il fallait que j'essaye ça. C'est encore que, tu sais, tu vois, les balles que je te disais qui Ouais, se défont se défont toutes, c'est tannant. C'est des couleurs très subtiles. C'est aussi de la Casasol. Je pense que la base, c'est Hilo Technico. Mais ça, c'est vraiment léger, par Mais, exemple. ouais. Ça pèse rien, Puis tu sais, là. c'est Summer Loop 2024. Pour vrai, là, j'essayais de trouver des projets de ça sur Internet. Il y a J'en rien. trouve pas. J'en trouve même pas sur leur propre site. Je la trouve même pas sur leur site, en fait. Fait que, je sais pas. C'est très Mais élastique. c'est vendu comme de la laine à bikini. Comme de la fibre à bikini. C'est 100% polyester. C'est élastique un peu. C'est très... Ouais, Mais quand même. quand même pas mal élastique. Fait que là, mon but de ça, c'est de faire une bralette, probablement, avec beaucoup de negative ease. Puis, en espérant avoir un minimum de support, tu sais, encore une fois, quelque chose de tranquille à la maison. Ouais. Puis, je m'étais dit, il va sûrement en rester parce que là, j'ai
300 mètres. J'ai 600 mètres Ouais. au total. Ça va comme toujours pas me prendre 600 mètres me faire une bralette. Ça devrait pas. Fait qu'on pourra Faire un switch. faire un switch. Parce que je sais que j'en ai pas assez pour en faire 2 pour ma grandeur, tu sais. Puis là, l'affaire. Avais-tu déjà entendu parler de ça, toi? Non. Jamais. J'en ai pas entendu parler nulle part. J'ai pas trouvé de projet à rien. Là, il y a 2 semaines, une fille qui rentre dans la boutique, elle fait j'ai quelque chose de vraiment spécial à te demander, j'en trouve nulle part, j'ai vu ça dans une vidéo YouTube. As-tu de la laine à bikini? Quoi? Puis là, j'étais comme, j'en ai pas. Mais j'en ai acheté. je sais c'est quoi que tu cherches. Et apparemment, on n'est pas capable d'en trouver ailleurs. Fait que je sais pas si c'était quelque chose qui a été fait exprès pour All You Need Is Love ou quoi. C'est la seule place où on en trouve. On trouve aucun projet. La fille, elle a trouvé. Puis elle me dit, ben c'est probablement la même laine parce que la vidéo, il est en espagnol. Fait que, Ben voilà. Faut Fait que c'est commander d'Espagne. fait que c'est ça. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Il va falloir que je fasse un échantillon. Ah ben T'sais, oui. Je pense pas que j'aurai besoin de le bloquer parce que c'est du polyester, je pense. Bon, c'est oui. pas grave, mais il va vraiment falloir que je fasse un échantillon pour calculer c'est quoi le pourcentage de stretch. C'est sûr. Ça m'intrigue beaucoup. Les couleurs sont belles. C'est ça. Toi, t'as-tu. Tu Ben, t'as il me mon reste- dernier ou t'as ouais, quelque chose? Ben, il m'en reste un. Ah, Fait que- donc, quelle surprise d'hiver. Du verre? Oui, il est déjà bobiné, lui aussi. Et je l'ai bobiné en fin de semaine. Parce que je vais faire un échantillon avec ce verre qui est. Je vais sortir mon petit étiquette. C'est la couleur Lush. Ben, j'ai même pas besoin de le sortir, je le connais tout par cœur. C'est la couleur Lush de la base Felix de la Bien-Aimée. So good. So good, on aime ça. C'est, ben tiens, je vais le sortir quand même. C'est 75% Falkland Merino et 25% Corriedale. Et c'est 100 grammes pour 650 mètres. Donc, c'est un lace ou un très light fingering. Ouais. Fait que c'est entre les deux. Il est déjà bobiné parce que je sais qu'est-ce que je vais faire avec aussi. J'ai parlé de mon obsession d'Andrea Mori pour ces temps-ci. Fait que je vais faire le Traveler Shell avec. Et le Traveler Shell, en fait, qu'est-ce qu'ils disent de faire? C'est de faire un fil lace combiné avec un fil de mohair. Puis j'ai pas le goût de le faire avec du mohair, moi. Je vais le faire vraiment juste en laine, là, en ça. Excusez, j'ai comme quelque chose sur le bout du nez, comme un fil de laine, je sais pas trop quoi. Donc, je vais faire mon échantillon. Ça, j'ai fait un échantillon. J'ai fait un échantillon, mais c'est un mini échantillon, on s'entend. Mais j'en ai fait un quand même. Donc, si je le tiens avec juste un fil, j'en ai assez pour le faire. Donc, ça me donne ça ici. Si je le tiens avec 2 fils, il faut que j'en commande 2 autres. Hein? C'est ça. Puis ça donne ça ici. Puis juste à y toucher, je préfère celui avec juste un fil. Ben, aussi, mon style. Ouais. Puis, ça dépend aussi c'est quoi l'effet que tu veux avoir. Parce que là, c'est sûr qu'en prenant juste un fil, c'est beaucoup plus aérien. Oui, ben c'est ça que je veux. Mais tu sais, c'est quand même opaque, là, je veux dire, mais c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins raide, comme, puis il est bloqué, mon échantillon. Fait que j'ai quand même décidé d'y aller avec ça. J'arrive pas pile sur son échantillon, évidemment, là, il va falloir que je... Mais t'es pas loin. Je suis pas juste loin. 2 mailles. Oui, j'étais à 2 mailles de son échantillon, fait que je vais calculer. En fait, je vais faire les calculs, tu sais, de pouces puis de mailles, tout ça, pour voir quelle grandeur je fais. Mais c'est décidé, j'y vais avec un fil, avec celui-là, donc j'ai assez de mes 2. Tu vas juste tricoter vraiment longtemps. Parce que c'est long. Ça va être long, Mais ça va être mais ça va tellement beau. valoir la peine. Mais tu tricotes quand même vite, toi. Oui, Je trouve. c'est ça qu'on me dit. Fait que ça va bien se passer. Voilà. J'ai confiance. Hey, j'ai fait un autre échantillon. Mais t'es bonne. Je suis rendue que j'en fais quand même pas pire des échantillons. J'en ai pas fait pour mon encours actuel présentement, le Billy Charles. Ça, j'en ai pas fait. Fait que... Tu sais, si t'es capable de vivre avec les conséquences, Ben you do you. oui. Mais lui, vu que tu sais, je changeais sa recette, mettons. J'ai vu un truc, Vraiment beau. tu sais, comme... Check ça, c'est beau. Excuse-moi. C'est vraiment beau. très Trop beau. Tu sais, les affaires girl mats pis tout ça, là. Ouais. Puis il y avait, je veux dire en français, mettons, là, les mats d'une tricoteuse, c'est trouver que c'est trop long de faire un échantillon, mais tricoter un chandail au complet pour te rendre compte qu'il fait pas puis le défaire. C'est parce qu'on a hâte de Caston. Puis t'es comme, wow, t'as pas fait d'échantillon pour lui? Pas vraiment. Ah, ok.
J'étais allée... Ah, mais t'étais quand même... T'avais le bon échantillon pareil. T'as calculé une fois que tu l'avais commencé. Oui, c'est ça. J'ai fait à peu près ça, là. Ouais. Puis après ça... Tu sais, t'as juste lu trop vite le patron. C'est ça. En fait, je fais rarement des échantillons. Ouais. Parce que j'aime pas ça faire un échantillon comme en rond. Ça gaspille de la laine. C'est rarement la même affaire que je fais pour vrai. Fait que des fois, je vais faire un comme ça. Mais sinon, souvent, je vais juste commencer. Puis quand j'ai, mettons, un 2-3 pouces de fête, je mesure. Moi, en fait, j'ai à peu près la même tension en rond puis à plat. Ah, ça, c'est pratique. Moi aussi, il n'y a pas de grosse différence. Ben, c'est imperceptible, là, sérieux. C'est même pas une maille de différence. Fait que même quand ils disent de faire des échantillons en rond, je vais faire plat. Ah, moi aussi. Quand j'en fais. Mais ces temps-ci, j'ajuste tellement tout. Soit que j'ajuste ma laine, soit j'ajuste... tu sais, j'ajuste tellement d'affaires. Mais ça, quand je fais ça, c'est sûr que je vais faire un échantillon. Tu sais, comme, mettons, ma laine en bikini, j'ai pas le choix là, de faire mon échantillon parce qu'il y a un stretch, tu sais. Je dis que je fais des échantillons, j'en ai pas fait, j'en ai pas fait, j'en ai pas fait. Mais tu mesures-tu en cours de route ou tu fais juste YOLO? Oh, YOLO! OK. Hop, le soleil est en train de se repartir. Moi, c'était ça pour mes achats. Moi, il me reste deux petites choses. Je vais me taper. Il y avait aussi la base de All You Need Is Love. Ben, leur propre laine. Il n'y avait pas juste une base, mais leur propre laine. Ouais, mais j'ai pris celle-là qui est 70% laine, 30% lait. Mais de la fibre de lait. Mais tu sais, c'était pas la première fois que j'entendais parler de la fibre de lait, mais j'avais jamais vraiment poussé la question c'est quoi, puis ça. Puis le fait que ce soit pas écrit fibre de lait, que ce soit juste écrit lait avec une bouteille de lait avec de la laine dedans, ça m'a vraiment intriguée. Puis on est allé voir comment c'est fait, puis c'est comme il déshydrate le lait, il mélange avec je sais pas quelle fibre, puis après ça il file ça, puis ça fait de la laine. Ça c'est un gauge probablement plus proche de Bulky. Ça me dit pas, c'est Knit Two Together. C'est écrit dessus how we get them together is our secret. You just knit and enjoy. On s'en va pas. The two best things that sheep bring to humans. Milk and wool. Ouais, ça dit 105 mètres pour 100 grammes. Là. Mais en même temps, des fois, quand c'est wool and spun, ça peut être trompeur. C'est peut-être worsted. Quand même grosse, ouais. Fait que je pense de faire une tuque ou un petit truc bien simple avec ça. Ben, c'est ça. Puis, dernière affaire. Vous allez voir la thématique. Si Tania achète des boutons sans vérifier s'ils font sur son projet. J'ai acheté des petits boutons de nacre comme ça qui étaient vraiment cute. Mais je suis pas sûre non plus que je les aime sur ce projet-là. Je les trouve un peu gros. C'est beau. Ah ouais, c'est un peu gros. Ouais. Mais je les trouve un peu gros. Fait que... Mettons genre, là. Non, c'est un peu gros. C'est un peu gros, là. Ouais. Si ça avait été juste sur les épaules, peut-être que ça aurait passé, mais pour là, je trouve ça gros. C'est mettons, là. C'est un peu gros. Ouais. Puis si c'est pas les mêmes sur les épaules qu'en avant, je vais trouver ça bizarre. Effectivement. Fait que... Mais c'est pas grave, là, je vais les mettre sur d'autres choses éventuellement. Si vous avez des suggestions de boutons que Tania peut acheter. De toute façon, oui. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que je l'avais posté sur Vive la Laine, c'est qui? On m'a proposé une compagnie que j'avais pas été voir, parce que on m'a dit Rixrax, oui, 100% d'accord. Le problème avec Rixrax, c'est qu'on a les mêmes heures de travail. Fait qu'elle est jamais ouverte quand je travaille pas. Fait que... Mais en même temps, c'est pas super loin d'où est-ce que tu travailles. Fait que peut-être que tu aurais le temps d'y aller sur ton heure de lunch. Faudrait que je prenne l'auto. Faudrait que je trouve... Pour y avoir le temps d'y aller sur mon heure de lunch. Ah ouais? À moins que je prenne un Bixi, là. Ouais. Parce que je prends juste une demi-heure. Ben oui, prends un Bixi. Il y en a un en face de... Moi, que je prenne un Bixi, puis que... Oh ouais, un Bixi, t'as le temps. En tout cas, je vais voir. Parce qu'à pied, ça me prend à peu près 20 minutes. Ouais, fait que, tu sais, je peux pas faire à pied ouais. aller-retour. Mais c'est ça, elle est ouverte quand moi je travaille, fait que c'est ça. Puis, on m'avait proposé sur Tiffany, mais oui, je les aime, mais je les trouve un peu gros. Mais Anna, même les plus petits sont un peu... C'était les plus petits, ceux-là. OK. Puis, il y a quelqu'un qui m'a proposé une autre compagnie que je me rappelle pas, qu'il va falloir que je regarde. Puis sinon, ben, il faut aussi, tu sais, j'ai vu voir ce petit Fabricville, là. Ben oui. J'ai pas pris le temps de le faire. Tu iras voir Tiffany chez Club Tissu? Ben oui, j'ai juste pas pris le temps de le faire. Parce
qu'on a des choses à faire. J'ai rien fait la semaine passée, mais je pouvais pas marcher. Fait. Ben là, c'est pas de ta faute. Ben, un peu, vu que c'est toi qui s'est blessé. C'est un peu de ma faute, mais... Présentez-moi une opportunité de me péter la gueule et je vais la prendre. Donc là, prochain podcast, nous allons fort probablement vous présenter Nolan pour le frame de le Rhinebeck Sweater de Andrea Mori. Andrea Mori! C'est qui ça? C'est qui elle? J'ai jamais vu. Okay, vu qu'on nous irons à Rhinebeck cette année encore, en fait, Tania m'a convaincue. Vraiment. Si je suis convaincue. Non, tu m'as convaincue? Ben oui, je suis tombée en amour. Comme si vous n'avez pas remarqué, j'aime ça, les effets courte pointe en tricot ces temps-ci. Ouais. C'est à ça que ressemble le Rhinebeck Sweater d'Andrea Mori, parce qu'Andrea Mori fait, à chaque année, elle fait un chandail qu'elle invite, dans le fond, les gens à faire et à porter à Rhinebeck. Ouais. Donc, cette année... Je ne l'ai jamais fait. Moi non plus. C'est la première fois que je l'aime suffisamment pour le faire. Pas que les autres n'étaient pas beaux, mais c'était juste pas mon genre particulièrement. Ouais, c'est juste un investissement. Puis, en fait, mon questionnement, c'est qu'elle dit que c'est en worsted. C'est pas vrai. J'ai acheté de la décote qui fait le même gauge. C'est ça. Il va falloir que je fasse un échantillon, je check. Mais ça reste être en décote, moi aussi. Parce que, no way que je fais un colorwork worsted. Aucune chance. Genre, je porterai jamais ça. Je le porterai jamais. Moi, je le porterai, là, mais je veux dire que c'est pas ça que j'ai. Ben, j'ai dit j'ai parce que c'est en arrière, c'est caché là-bas. Puis non, je voulais pas montrer parce que j'ai pas toutes mes couleurs encore. Fait que je vais vous le montrer quand j'aurai tout. Est-ce que tu vas prendre la Dream State, même si là, c'est de la décolle? Oui. C'est de la sport, je pense. Non. C'est de la worsted. Je vais regarder le métrage. Parce que la sport, c'est la Dylan Noble. C'est vrai. C'est vrai. Je vais regarder le métrage, puis je vais prendre le métrage. Mais je pense qu'il y a une décolle, par contre. Je vais regarder le métrage. Tu vas faire quoi? J'ai regardé le métrage. Ah, ok. J'ai regardé le métrage. Je sais pas si tu m'avais entendu. Je vais regarder le métrage. Puis je prendrai... Je faisais juste ignorer ton « je vais regarder le métrage ». Excuse-moi, je me suis pas rendu compte que je t'ai jamais répondu puis que c'est pour ça que tu répétais. Je pensais que j'avais comme fait oui, mais... Non. Ben, peut-être que moi, je te regardais puis je t'ai pas vraiment vu. C'est pas grave. Mais honnêtement, tranche de vie, c'est genre 75% des chicanes entre moi et mon chum, c'est on se parle puis on se répond pas l'un l'autre en pensant qu'on s'est répondu. Fait que voilà. C'est pas toi. Je vais regarder le métrage. C'est pas toi le problème, c'est moi. Fait que c'est ça qui est ça? Oui. J'avais-tu d'autres choses? Non? Non. Je pense pas. Voilà. Je me regarde là, puis je suis comme le nombre de fois que je fais des faces de... Ah, je veux même pas savoir ma face, ça ressemble à quoi. Mais je le sais, là, je me vois, mais je sais. Mais en tout cas, je suis même dans la vraie vie, je fais des faces. Mais c'est à cause de tes faces de même qu'on t'aime. Ouais. Voilà. Ben c'est tout, on va aller tricoter. C'est tout pour aujourd'hui. Puis aujourd'hui, Tania me montre comment filer. Oh oui! Fait que moi, je vais aller filer. On va aller filer, tricoter. Peut-être manger. Ouais, peut-être. On pourrait se commander quelque chose. Ouais. OK. OK. Bye! Bye!